Dans un domaine luxueux, parmi les éclats de cristal et les meubles brisés, une douce voix féminine résonna. La jeune fille cherchait à créer une île de sécurité et de paix. Sa voix était comme un vent soyeux, qui a essayé de calmer la tempête de rage qui faisait rage dans une montagne de muscles incontrôlables. Chaque son, chaque mot, semblait se briser contre un mur de pierre de colère. Mais la femme n'abandonna pas. Elle a continué à parler, pleine de force et de détermination. Pour elle, c'était du harcèlement. La jeune fille devait se battre chaque jour avec une bête incontrôlable qui ressemblait à un chien enragé. Telle une victime poussée, la dame était plaquée contre le mur. Au-dessus d'elle pendait le corps puissant d'un homme, affaibli par l'attaque. Cette fois, il se contrôla plus rapidement. Daylin lui ordonna de s'éloigner d'elle, mais il ne parvint pas à détacher sa lourde tête de l'épaule de la jeune fille. Elle le repoussa brusquement. L'homme m'a regardé avec son regard pitoyable et voulait juste être près de moi. Il n'a rien dit jusqu'à ce qu'on lui demande. Il n'était pas censé s'approcher. La dame ne pouvait pas attendre la sortie tant attendue de son mari dans la haute société. Après quoi sa mission réussie devait être achevée et sa vie sans valeur réglée. Le service insupportable a commencé par une mission. Quelle fille a été donnée dans l'un des plus grands temples de Raklion où Daylin servait? Sa sainteté, la personne la plus importante du temple, a appelé la jeune fille pour une conversation importante. Comme on le savait, la hiérarchie de l'Église était claire. Le haut clergé gouverne les temples, et le très éminence dirige une Église séparée. Elle n'était qu'une novice ordinaire, sans place dans cette hiérarchie. La jeune femme, telle une fleur fragile, évitait l'idée d'accéder à de hauts rangs dans l'Église. Le travail acharné était son destin, car elle ne connaissait pas le luxe des familles riches. Sa sainteté a entamé une longue conversation dénuée de sens avec sarcasme. C'était comme s'il se moquait de la fille pour lui confier à nouveau le pire travail. Daylin s'est comportée de manière soumise. À part le sale boulot, on ne lui a rien donné de mieux à faire. Malheureusement, même ses efforts inlassables ne lui permettront pas d'obtenir une promotion. Ces tentatives de protestation semblèrent vaines. Il valait donc mieux se taire. C'est pourquoi la jeune fille au doux sourire attendait sa tâche insidieuse. La dame voulait accomplir cette mission. Toutes les conditions semblaient innocentes. Il s'agissait simplement d'une aide pour un homme qui souffrait des conséquences de la guerre. L'évêque était au courant de son expérience sur le champ de bataille. Mais c'était un homme malade, et il avait donc besoin de l'aide de Dieu plus que quiconque. Seuls ceux qui ont senti la guerre savent à quel point elle empoisonne une personne. De simples ministres de l'Église guérissaient les corps et les âmes des soldats blessés. Ils soignèrent les soldats jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre les armes, mais personne ne pensa à leur retour à la vie paisible. Lorsque le haut clergé s'est précipité pour aider avec un zèle inattendu, cela signifiait que derrière chaque geste de miséricorde se cachait l'ombre du profit. En raison d'un manque de personnel, une religieuse expérimentée est envoyée. La situation n'était donc pas facile, et le statut d'un homme était bien supérieur à celui d'un aristocrate. De longues minutes de réflexion et d'hésitation s'écoulèrent. N'ayant pas d'autre choix, elle a été obligée d'accepter l'inévitable. Mais dans ses yeux, embrumés par le doute, une question se posait. Quel bénéfice en tirait-elle? Quelle signification cachée se cache derrière cet accord? Sa sainteté ne pouvait pas s'habituer à sa désobéissance. Les novices ne recevaient pas d'argent pour leur travail. Daylin n'est pas devenue plus riche grâce à ses efforts. Une petite fille naïve a grandi près du temple. Elle avait l'habitude de considérer comme acquis le simple fait d'être reconnaissante pour la nourriture et un lit chaud. Mais la nouvelle Daylin, malmenée par la vie, a changé sa vision de la vie. Je ne voulais pas vivre en vain et ne pas me laisser utiliser. L'évêque comprit son désir et lui promit ce qu'elle attendait. La promotion a changé ses principes et ses opinions. La fille a accepté la tâche. Sa sainteté n'a jamais cessé de louer les capacités de la jeune fille. Son piège a fonctionné et la religieuse a dû immédiatement partir en mission. Il a prononcé sa sentence. Le jeune seigneur qui avait besoin de son aide n'était pas un guerrier ordinaire. Et le héros est le vainqueur de la 8e escouade, Berserk. Daylin, abasourdie, connaissait la cruauté de ces gens. Et finalement, elle a dû agir seule. Alors la jeune fille comprit le regard sournois du Seigneur, qui voulait retirer la jeune dame de son service. Il se trouve que, ce jour-là même, elle a eu des ennuis. Un problème se cachait dans le luxe qui l'entourait comme une cage dorée, ce que son âme ne pouvait pas supporter. Daylin était déjà en route. Elle venait de revenir de la guerre et avait l'impression de retourner en enfer. L'histoire de l'émergence du 8e détachement était assez intéressante. Dans la guerre entre Raklion et Sorben, ce dernier État fut victorieux. À chaque défaite, l'esprit combatif de Raklion diminuait. La guerre s'est prolongée sans espoir jusqu'à leur apparition.
personne ne connaissait ces combattants sélectionnés. Ils se sont battus avec une force indomptable. Ce sont eux qui ont réussi à renverser le cours de la guerre. Pour les Alliés, ils étaient des sauveurs, et pour les ennemis, ils étaient des démons. Au combat, ils étaient célèbres pour leur cruauté. Mais grâce à eux, l'État a rapidement remporté la victoire. Le fils de l'empereur devint un héros, et l'existence du détachement tomba dans l'oubli. Bientôt, un ordre fut donné de les récompenser. Ils devaient être soignés et préparés à leur entrée dans la haute société. Cet ordre a été reçu par l'Église. La jeune fille savait qu'elle ne pourrait pas gérer seule un tel guerrier. J'ai accepté en raison de la récompense promise. Faire d'un sauvage un noble seigneur n'est pas une tâche facile. Lorraine a remercié la religieuse attentionnée pour son aide. Il était officier dans l'armée de Raclion. Après la fin de la guerre, il fut responsable du sort du 8e détachement. L'homme a assuré à Daylin, déprimée, qu'elle s'en sortirait. Il lui a remis un sifflet qu'elle devait garder avec elle à tout moment et utiliser en cas de danger. Une invention pour calmer la frénésie des amis indisciplinés. La jeune fille, avec gratitude dans les yeux, accepta ce cadeau. Ils sont arrivés à l'endroit. Ils ont été accueillis par un luxueux manoir. Lorraine a expliqué toutes les règles. Il la laissa seule avec 2 gardes et partit pour ses affaires. Les hommes ont ouvert la porte du manoir et lui ont dit où se trouvait sa pupille. Il n'y avait personne dans ce luxe éblouissant. Elle a imaginé l'habitat de la bête différemment. Daylin continuait à contempler avec délice chaque pièce, qui était une œuvre d'art distincte. Ce luxe était agréable, comparé à sa misère précédente. En dansant, elle traversa plusieurs pièces, et dans la dernière, elle fut accueillie par une bête sauvage acculée. La religieuse n'a pas montré sa peur et l'a rencontrée fièrement. L'étranger furieux s'approchait d'elle. Dès que Daylin a essayé de lui parler, elle s'est heurtée à un mur de rage. Et dans ses yeux, brûlant d'un feu féroce, elle ne voyait qu'une chose, la volonté d'attaquer. Elle a attrapé le sifflet. Un sifflement aigu coupa le silence comme une lame, et la religieuse se figea, ouvrant les yeux. Un corps épuisé gisait sur le sol. Son cœur se serra de terreur. Elle essaya frénétiquement de le ramener à la conscience, mais chaque mouvement était rempli d'une peur tremblante. Si c'était une faiblesse feinte qui cachait une nouvelle attaque, Daly s'est rapprochée et a vu une marque sombre sur son cou causée par une corde tirée. La puissance qui émanait de lui était effrayante, même au repos. Mais elle ne pouvait pas le laisser sans aide. Avec précaution, comme s'il s'agissait d'un vase en cristal, elle le plaça à l'intérieur. Il était vivant, juste profondément endormi. Une blessure transparaissait à travers la tache cramoisie sur sa chemise, et son cœur se remplit de détermination à aider. Une fois de plus, à cause de sa bonne âme, elle s'est mêlée de mauvaises affaires. Il n'y avait aucun espace vivant sur le corps de l'homme. Elle ressentait un désir irrésistible d'expier sa culpabilité, de le guérir secrètement. Même lorsqu'elle était enfant, la fille a remarqué son don particulier. Pour éviter qu'il ne soit utilisé à leur propre fin, elle a dû le cacher soigneusement. Après avoir soigné son beau corps, elle sentit une vague de fatigue l'envahir. De plus, elle était curieuse de savoir ce que mangeait cet étrange patient, qui ressemblait à un chien sauvage. Soudain, il ouvrit les yeux et l'instinct de conservation prit instantanément le dessus. L'homme s'est cogné la tête et elle n'a pas pu s'empêcher de voler en arrière. Daylin, avec un nez cassé, a assuré que ses intentions étaient pures. Elle a continué à le guérir, et il s'est assis, étonnamment soumis, lui permettant de le faire. Cependant, son instinct animal n'était pas endormi. Mais Daylin espérait que sa capacité de guérison serait capable d'apprivoiser son tempérament sauvage. La deuxième tentative de rencontre s'est avérée plus fructueuse. Kell se répondit à ses questions avec parcimonie, mais son calme ne dura pas longtemps. Elle a estimé qu'il était préférable de partir. Avant de dire au revoir, Daylin lui a proposé de partager le repas. À sa grande surprise, il accepta et obéit à sa demande. Les arômes qui émanèrent de la cuisine invitaient Daylin de manière séduisante. Elle n'avait aucune idée des surprises qui l'attendaient, des événements qui bouleverseraient ses attentes. Dans les luxueuses chambres du domaine, la noble blonde était déjà au courant de l'arrivée de la religieuse. Elle espérait que sa rencontre avec Kelso avait déjà eu lieu. Ses biens, à son tour, attendaient également cette rencontre avec impatience. La femme était sûre que Kelso ferait un mari merveilleux. Pendant le dîner, la jeune fille observait le monsieur, observant à quel point la rage remplissait l'espace autour de lui. Et soudain, j'étais terrifiée. Il lui semblait qu'il était blessé et qu'il y avait du sang sur sa poitrine. La fille s'est précipitée pour l'aider sans hésitation. Mais ce n'était que du jus renversé. La voix de Kels résonnait comme un coup de tonnerre. La nourriture sur la table s'est avérée mortelle. Heureusement, le poison n'avait aucun pouvoir sur lui.
La fille ne pouvait pas comprendre comment il avait découvert cela. L'homme n'avait plus le même goût. La dame était contente de ne pas avoir eu le temps de l'essayer, car elle n'avait aucune résistance au poison. Toute la journée, le ventre vide, Daylin a erré dans les luxueux couloirs du domaine, là où il semblerait qu'il devrait y avoir suffisamment de nourriture. Elle était tourmentée par la faim, qui devenait une autre menace dans cet endroit où la mort rôdait à chaque coin de rue. Que ce soit la faim, le poison ou les griffes d'une bête sauvage. Elle a essayé de rester calme, mais pour survivre, la fille a décidé d'agir. Laissant le monsieur seul, la religieuse se précipita rapidement vers la cuisine. À partir de légumes ordinaires, Daylin a essayé de se souvenir d'une recette de soupe simple. Pendant ce temps, les gardes contactèrent le seigneur et il partit rapidement vers le domaine. La fille n'avait pas cuisiné depuis longtemps, donc son excitation grandissait à chaque minute. Grâce à sa diligence, la soupe parfumée était presque prête le soir. Lorraine a fait irruption dans le manoir en panique. La fille a demandé à se taire. Le monsieur n'avait toujours rien mangé. Elle ne s'attendait pas à l'arrivée rapide du seigneur. L'odeur de brûlé venait de la cuisine. Le seigneur plaisantait sur ses talents culinaires, ne sachant pas qu'il avait lui-même attrapé le pigeon, car la soupe elle-même ne lui suffisait pas. Lorena, remplie de joie, les regarda trouver un langage commun. Il nourrissait toujours l'espoir que le gentilhomme deviendrait un jour un noble aristocrate. Le seigneur attendait avec impatience le jour où il pourrait l'introduire dans la haute société, où il ferait enfin ses débuts dans la vie mondaine. De la vie de Daylin, le seigneur avait complètement oublié sa conscience chez lui. L'homme a équilibré sa vie et son travail. À ce moment-là, il était impressionné par les progrès réalisés. Par conséquent, avec un tel succès, il n'y aura pas de problèmes avec l'arrivée de Lady Charlotte dans un avenir proche. La dame a été choquée par la visite inconnue. Lorraine était préoccupée par d'autres questions. J'ai complètement oublié d'informer Daylin de l'intérêt de la famille impériale pour Kells. Au moment où cette vérité a fait surface, le monde de la nonne s'est brisé en petits morceaux. Son monde calme et mesuré s'est transformé en champ de bataille. Qui était Charlotte? L'empereur avait 2 épouses. Le premier est mort, il a épousé son amante Pénélia. Mais son amour ne suffisait pas longtemps. L'empereur était fasciné par Charlotte. Il l'appréciait beaucoup, malgré le fait que l'impératrice était toujours sa femme. Tout le monde savait avec quelle bienveillance l'empereur la traitait. Elle et son fils. On ne peut que les imaginer s'approchant de l'antre d'une bête sauvage. Daylin ne voulait pas être responsable si quelque chose tournait mal. Le seigneur les a rassurés qu'ils arriveraient préparés et accompagnés de gardes. Sur le feu, telle une potion enchantée, une soupe incompréhensible gargouillait. Lorraine le regarda avec anxiété, ne sachant pas si le gentleman oserait même prendre un tel repas. Cependant, Daylin n'avait pas le choix. Le poison, invisible mais mortel, avait imprégné chaque bouchée de nourriture dans cette maison, et elle devait d'une manière ou d'une autre remédier à la situation. Le seigneur ne pouvait pas regarder calmement le plat incompréhensible, et essaya de le verser. La fille a commencé à crier que la soupe était sa seule chance de survie. Le grondement et le bruit ont attiré l'attention de Kells. Une faim bestiale le poussa en avant, et comme une ombre il apparut dans la cuisine. Sans perdre une seconde, il se jeta sur la marmite de soupe. Il avala goulûment chaque cuillerée. Le seigneur a demandé quel genre de poison se trouvait dans la nourriture. Kelstokno a nommé 2 types de poisons, ce qui a grandement surpris la religieuse. La 8e unité a été formée pour détecter et développer une résistance à divers poisons. Toutes les autres sensations exacerbées, comme celles des animaux, étaient également le résultat d'un entraînement. Il semblait que leur formation ne révélait que les talents cachés qui étaient en eux depuis leur naissance. Ils ont dit qu'ils avaient même utilisé des sorts. L'Église contrôlait toutes les forces invisibles, les considérant comme divines. Seuls les prêtres guerriers pouvaient les utiliser au combat, d'autres pour sauver des gens. La jeune fille se demandait si l'Église était impliquée dans l'utilisation de la magie pour transformer les enfants en armes. Le Seigneur n'était pas sûr que la dame voulait savoir cela. Lors de l'éducation des enfants du 8e détachement, aucune erreur n'a été commise. Il n'y avait aucun perdant parmi eux, même si c'est impossible. Mais la mort trouvera toujours un chemin. Le Seigneur espérait que tout se passerait pour le mieux. La fille confuse a promis de terminer la mission, même si elle ne savait pas ce qui l'attendait. Daylin décida d'essayer le dîner que le monsieur avait si ardemment mentionné. Mais le goût s'est avéré pire que le poison. Elle partit rapidement, cherchant la paix dans sa chambre. Le silence qui régnait laissait espérer que Kells s'était déjà endormie. La fille s'enfonça dans un lit moelleux qu'elle n'avait jamais eu. Avec surprise, je sentis la fatigue s'estomper.
Avec des pensées lumineuses, la dame commença à s'endormir. Un léger bruissement l'alerte. Ouvrant les yeux, elle vit les yeux sauvages de Kels dans la pièce. Sans réfléchir, Daylin sortit un sifflet. Lorsque l'homme le vit, sa colère disparut immédiatement. Elle voulait connaître la raison de sa visite au milieu de la nuit. Il vivait dans un monde où chaque son était trop fort. Daylin connaissait sa capacité à percevoir le monde d'une manière dont les gens ordinaires ne pouvaient pas le faire. Même si elle envoie Kelsey dans sa chambre, il ne trouvera pas la paix au lit, tout comme elle. Alors la dame l'invita à prendre le thé, espérant une conversation tranquille. L'homme la considérait comme une prêtresse guerrière. Après tout, les prêtres étaient divisés en ordinaires, innés et de combat. Les gens du commun étudièrent la théologie. Les êtres innés avaient un pouvoir divin dès la naissance. Les guerriers avaient des capacités spéciales pour les batailles. Le prêtre, qui avait montré des capacités de combat, se rendit au front sans hésitation. Sa force lui apporta rapidement la renommée et une position élevée. Mais la jeune fille ne voulait pas mourir prématurément et voulait garder le secret. Elle n'espérait pas que Kels révélerait à qui que ce soit leur secret désormais partagé. Daylin portait le fardeau du don divin qui s'était éveillé en elle. Elle doutait que sa vie changerait pour le mieux si elle révélait son don. Si vous regardez Kelsey, il a suivi cette formation et a risqué sa vie. Il a participé à la guerre et à la fin, il est resté avec un beau corps. La fille n'a pas remarqué à quel point elle était attentionnée. Elle alluma une bougie, ce qui ne plut pas vraiment au sensible gentleman. Mais il se sentait déjà détendu grâce au thé. L'homme pouvait encore entendre tous les sons. Daylin a essayé de l'aider avec son pouvoir sacré, mais il était contre. Alors ils ont juste parlé à minuit. Le matin, la fille se sentait mal. Je suis restée éveillée toute la nuit pour ne pas faire de bruit et ne pas ennuyer Kelso. Son attention fut attirée par des voix masculines provenant de la cour. Ces gens apportèrent de la nourriture et ne se comportaient pas très discrètement. La religieuse ne voulait pas qu'il soit blessé par le chien sauvage humanoïde. Mais c'était trop tard. Il était déjà là. Les hommes entendirent un grognement étrange et ne comprirent pas que la bête se préparait à attaquer. Les hommes ont pris à la légère les instructions de leur employeur, ne comprenant pas toute l'ampleur du danger. Lorsqu'une ombre noire tomba sur eux, la dame sauta par la fenêtre. En tombant, Daylin se souvint du sifflet. Et en effet, le fou, voyant la dame voler, se précipita pour l'attraper. Les messagers encerclèrent à la dame et Kels, essayant de s'enquérir de son état. Daylin, remplie de colère, leur ordonna sévèrement de s'éloigner, de se taire et de ne pas faire de bruit. Les hommes ont insisté pour terminer leur mission. La dame ne pouvait plus retenir ses cris, les suppliant de quitter cet endroit s'ils voulaient rester en vie. Kels se tenait au bord de l'explosion, prêt à tout détruire autour de lui. La fille le remercia de l'avoir sauvé, essayant de s'accrocher à son corps puissant. Sa voix douce l'apaisa. Elle réalisa que les mots avaient le pouvoir d'apprivoiser même la bête la plus féroce, et le conduisit dans la pièce. C'était juste un homme avec des sentiments exacerbés. La guerre et le poison qui s'était infiltré furtivement dans son sang l'avaient rendu sensible à chaque bruissement. Il n'est pas étonnant que le monde qu'il voyait soit plein d'ombres et de menaces. La réaction instantanée m'a appris à vivre à la limite, là où chaque souffle pourrait être mon dernier. La tâche de Daylin est de lui apprendre à vivre en temps de paix. Elle aurait dû le voir non seulement comme une bête acculée, mais aussi comme un être humain se cachant derrière un masque de rage. La religieuse était contente d'avoir réussi à gérer la situation. Elle l'a amené dans la chambre et lui a demandé de s'allonger sur un lit moelleux et de soigner son dos. L'homme se sentit mal à l'aise face à ce luxe inhabituel. La dame lui murmura tendrement des mots à propos de chaleur. Elle voulait qu'il se sente en paix. Daylin ne voulait pas qu'il devienne un scélérat comme les autres aristocrates. Son rêve était de faire de lui un bon mari. Mais il y avait un long chemin à parcourir. Alors que le corps de Kels commençait à s'habituer à la douceur du lit, la religieuse disparut derrière la porte de la cuisine. Elle savait que sa tâche n'était pas facile, nourrir une montagne de muscles. Kels la rejoignit et son humeur s'éclaircit après avoir dormi sur le lit. Daylin ressentit un léger pincement au cœur et demanda la faveur de vérifier toutes les réserves de nourriture. L'instinct de conservation l'a emporté sur toute hésitation. Une fois tous les produits soigneusement inspectés, son regard se posa sur la collection de recettes. L'homme s'est montré intéressé par le livre et l'a également consulté. Il s'est avéré qu'il ne connaissait pas ces lettres, et maintenant elle devrait devenir son guide dans un monde inconnu. Pour devenir un aristocrate, Kels a dû apprendre à lire et à écrire. Il ne pouvait pas non plus faire la distinction entre ses propres sentiments. Il ne savait pas ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. La religieuse demanda à couper les légumes. Complètement inconsciente du passé du monsieur,
où le couteau était une extension de sa main. Étonnamment, il y est parvenu, même s'il en a fait trop. Les échos du passé étaient effrayants. Mais dans la cuisine, Kels s'est transformé en une personne différente. Ils ont continué à préparer des plats exquis à partir d'ingrédients simples. Un plat parfumé mijotait sur la cuisinière. Daylin lui a demandé quelle était la sensation ressentie en cuisinant. L'homme n'a pas caché qu'il aimait ça et qu'il voulait cuisiner davantage. Ils mettèrent la table et mangeaient un délicieux repas ensemble. Et c'est ainsi que Kels se socialisait. Mais il y avait un autre problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Quand ils ont appris à parler, Daylin a essayé de comprendre. Ce qui le rend émotif est la rapidité avec laquelle il peut répondre à 16 questions. À sa question de savoir s'il l'aimait, Kels a répondu par un démenti catégorique. Même les chiens ressentaient de la loyauté envers ceux qui prenaient soin d'eux. La raison de son aversion était le bruit. Son ronflement mêlé au grincement de ses dents, se transformant en cacophonie, cette symphonie empoisonnait sa conscience. Elle ne pouvait pas du tout rester éveillée. Son sommeil devenait agité à cause de la fatigue. Il apprenait vite, mais sa sensualité restait insondable à ses yeux. Les manières du gentleman à table étaient dignes de la haute société. Mais son âme n'a pas pu résister à un coup violent. Même ses sons provoquèrent chez lui une protestation intérieure. La respiration de la fille était assourdissante. Elle n'était pas une ennemie. Elle respirait simplement pour vivre. Son regard exprimait un désir incontrôlable de lui couper le souffle. L'homme ne trouvait de joie chez aucune créature vivante. Mais Daylin croyait qu'elle pouvait faire fondre la glace dans son cœur. Ils étaient assis l'un en face de l'autre en silence. La fille lui murmura des mots de réconfort, lui rappelant comment apprivoiser la bête intérieure. Il écouta ses conseils et son âme commença à se calmer. Sa présence éveilla d'étranges sentiments chez Kelsey. Ce n'était pas le calme froid qui lui avait été inculqué auparavant, mais quelque chose de vivant qui faisait battre son cœur. Ce bruit ne le menaçait pas. Ils étaient comme une mélodie tranquille. Il aimait la paix qu'il ressentait en sa présence, mais il ne pouvait pas expliquer ce sentiment. La fille essayait de ne pas faire de bruit, essayant de lui faire plaisir. Mais soudain, elle eut l'idée de s'adresser à lui non pas de manière formelle, mais comme à un égal. Daylin est la fille d'un baron, et il n'est pas encore un noble. Elle chercha un mot qui reflèterait sa force, son indomptabilité et son potentiel, mais pendant longtemps elle n'en trouva pas. La meilleure option s'est avérée être simplement de l'appeler par son nom. Mais quand elle prononça ce nom, son visage se tordit en une grimace de rage. Il a accepté. Le lendemain, les gardes ont aidé la jeune prêtresse. Ils s'inquiétaient de l'état du propriétaire. La fille m'a assuré qu'elle pouvait tout gérer. Les jeunes hommes supplièrent Daylin de les sanctifier. Une bénédiction, une touche légère, remplie d'un tout petit peu de puissance divine. Daylin savait quoi faire et annonça une somme de 20 pièces d'argent. Peut-être qu'ils ne s'attendèrent pas à un paiement, mais la fille n'a pas reculé. La religion et la foi, et plus elle enseigne, plus il croit. Elle ne pouvait pas aider tout le monde, alors les frais ont servi à aider les autres. Les prêtres ont beaucoup de travail et de bas salaires. C'était donc une opportunité de gagner de l'argent. Lorsque les garçons étaient prêts, la religieuse les consacrait et leur accordait une réduction. Contrairement à d'autres, la jeune fille ne montrait pas d'avidité pour la richesse. Les gars sont pleins de puissance divine, espérant avoir de la chance en amour. Sa vie était une danse à la limite, une lutte pour la survie. Hier, elle a failli mourir à nouveau pour une petite chose quand elle a mentionné le nom de Kelsa. Sa réaction fut comme un coup de tonnerre. La religieuse essayait de comprendre l'obscurité de ses émotions, ne comprenant pas exactement ce qui avait provoqué une telle tempête. Il s'est avéré que les soldats n'avaient pas été appelés par leur nom. Ainsi, le nom prononcé par sa voix lui résonnait comme une mélodie qui l'enchantait et l'effrayait en même temps. L'homme a demandé de répéter encore et encore. Daylin ressentit une étrange sympathie et décida de l'appeler si souvent qu'il s'habituerait à son nom. Kels s'était assis sur le sol, sa tête reposant sur ses genoux. La fille l'a accidentellement appelé un chiot et a ri, puis s'est rendu compte qu'elle l'avait peut-être offensé. La religieuse retint son souffle, attendant la colère, mais il demanda seulement qu'elle se répète. Elle n'a pas compris jusqu'à ce qu'il lui montre son visage. Le vrai plaisir naît dans un cercle d'amis. S'il voulait entrer dans la haute société, il devait apprendre cet art. Daylin ne savait pas par où commencer. Alors, levant les mains, elle commença à applaudir, comme un chef d'orchestre donnant le tempo à un orchestre. Et Kelso apprécia ça. La religieuse fatiguée espérait pouvoir lui apprendre rapidement à rire, et cela ne lui serait pas difficile. Mais les souvenirs de sa vie passée la décevaient. La jeune fille ne se préoccupait que de ses débuts dans la haute société.
Elle monta dans sa chambre pour commencer sa répétition de rire. Soudain, un homme fou l'a attrapée par le bras en criant des mots incohérents sur la personne. La religieuse ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, comme une ombre, il sauta du balcon. En bas, le Seigneur stupéfait, son regard exprimant une horreur muette, tomba à terre. Leur action a grandement effrayé Lorraine. Avec un regard pitoyable, le Seigneur tenta d'attirer l'attention de Déline et du maître. La jeune fille essaya néanmoins de calmer Kels en colère, en le présentant soigneusement au Seigneur. Ce n'était pas la première fois qu'il l'attrapait comme ça et s'enfuyait. Lorraine trouvait mignon la façon dont la religieuse essayait de calmer le Seigneur fou avec son souffle. Le mari la félicitait pour le bon résultat et ses efforts. La religieuse ne pouvait pas croire que le Seigneur avait remarqué ses efforts. Elle a mis son âme, sa foi et son corps dans la formation de son mari. Et il l'a remarqué. Sa sincérité et sa persévérance étaient inestimables, et Lorraine a promis qu'il n'oublierait pas la récompense. La dame croyait qu'elle faisait simplement son devoir. Déline ne s'attendait pas à le voir si tôt au domaine. Le Seigneur est venu remettre le livre d'étiquette pour une audience avec la famille impériale. Cette nouvelle était inattendue. Il a également annoncé que le troisième prince Sébastien et Lady Charlotte leur rendraient visite demain. La jeune fille était indignée, car elle pensait que c'était impossible. Mais le Seigneur insista pour qu'il soit prêt à recevoir des invités. La religieuse était bouleversée et incertaine, mais Lorraine lui a assuré que tout irait bien. Il a dit que c'était facile et qu'elle devait accepter. Kels a survécu aux flammes de la guerre. Mais ne serait-il pas cruel s'il était exécuté, qu'il ne soit pas aimé par la famille impériale? Il prenait toujours des risques, mais la fille cherchait à lui transmettre l'importance de la vie. C'est la seule chose précieuse que les gens possèdent. Il ne semblait pas comprendre. Elle l'a supplié de protéger sa vie tant qu'il l'avait. Peut-être que ces mots resteront gravés dans sa mémoire. Mais Kels était bon. Il essayait. Même s'il ne comprenait pas quelque chose, il hochait la tête. Il remettait le rire à plus tard, car une mission importante les attendait. Il devait accueillir les membres de la famille impériale comme des personnes distinguées. Mais il y a d'abord eu un nettoyage général, dont Kels était ravie. Déline a élaboré un plan de nettoyage. Le premier étage était à elle, le deuxième était à Kelso. Le Seigneur a insisté sur le fait que sa tâche était Kels, et non les tâches ménagères. L'absence de domestiques ne les dérangeait pas beaucoup. Nous avons donc décidé de nous limiter au nettoyage des couloirs pour impressionner les clients avec une propreté parfaite. La religieuse, absorbée par son travail, se souvint soudain de Kels. Elle ne savait pas s'il savait nettoyer ou s'il avait transformé le deuxième étage en un désordre comme sa propre chambre. La dame se précipita à l'étage et se figea dans la lueur du couloir. Kels époussetait consciencieusement, mais elle insistait pour nettoyer d'abord. Le nettoyage s'est transformé en bataille. Ils ont uni leurs forces et leur tandem s'est avéré étonnamment harmonieux et efficace. Finalement, ce jour crucial arriva. Mais pour une raison quelconque, la religieuse avait l'air négligée. La raison était évidente, même si elle ne nécessitait pas d'explication. Le nettoyage sans fin a été réalisé étonnamment rapidement, grâce à la force physique de Kels. Ils n'avaient surmonté qu'un seul obstacle, et le suivant les attendait. Une mission pour éviter l'exécution pour impolitesse. Il est donc temps d'apprendre l'étiquette. Le Seigneur lui a fourni un guide, mais Déline avait toute l'étiquette en tête. Ils ont commencé un programme d'entraînement rigoureux, où chaque mouvement et chaque regard devaient être calibrés dans les moindres détails. Étonnamment, Kels réussit du premier coup, et la dame devint jalouse. Mais au moment d'accueillir les invités, Kels, comme envoûté, resta absent, perturbant la solennité du moment. La sensibilité de cette personne était surprenante, mais dès qu'ils quittèrent le bâtiment, il devint extrêmement hypersensible à tout stimulus. Il pouvait même sentir le souffle du vent, comme s'il sentait un danger. Cette vigilance excessive ressemblait à celle d'un fou. Il semblait que Kels était prêt pour la bataille. Déline ne pouvait pas le laisser blesser qui que ce soit. Elle le supplia de ne pas se jeter sur les invités comme un chien sur un étranger. Il faut montrer qu'elle a travaillé dur pour y parvenir, même s'il n'était pas possible de le changer complètement. Elle voulait montrer sa souffrance. La voiture était déjà proche du domaine. Dianta a demandé à Kels d'accueillir les invités, ce qu'il a accepté. L'homme gardait une distance de sécurité. Dianta répondit qu'il y avait des zones épineuses sur le chemin, mais qu'un serviteur pouvait-il s'arrêter par peur. Charlotte croyait que les prêtres se contentaient de prier et de donner des bénédictions. Son cœur se brisait alors que Dianta essayait de suivre sa volonté. La religieuse fut surprise de voir à quel point le troisième prince Sébastien avait l'air adulte. Charlotte avait un visage si jeune, comme s'ils étaient frères et sœurs. Le garçon avait les yeux verts et les cheveux platines,
comme sa mère. Il brillait de différentes couleurs à la lumière, confirmant ses origines impériales. Le garçon était surpris par la distance qui le séparait de Kells. Diantha a expliqué que les oreilles du monsieur pouvaient exploser à cause du surmenage. L'enfant était fasciné. Sébastien voulait dire bonjour en personne. Mais la religieuse insista sur le fait que le chevalier avait besoin de repos après la bataille. Ils auront l'occasion de faire connaissance plus tard. Diantha était ravie du calme de l'enfant et lui proposa une visite du manoir Kells. Les invités ont convenu d'un itinéraire préparé à l'avance. Mais soudain, un tueur à gages est apparu. Des coups de feu ont été entendus, flèche après flèche. Des gardes encerclèrent Charlotte et le prince, les protégeant. Le Seigneur a exhorté tout le monde à se calmer, à ne pas courir ni crier. Il a ordonné à Diantha d'aller chercher le sifflet. Mais elle ne l'entendit pas. Elle courut après Kelso pour l'arrêter. Diantha n'hésita pas. Ses pensées se concentrèrent sur la prévention du meurtre. Charlotte et le prince avaient une escorte, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle a perdu de vue Kelso. Les serviteurs de la famille impériale coururent après elle. C'était dangereux. Ils auraient dû écouter Lorraine. Lorsque les membres de la 8e escouade sont au combat, les alliés gardent une distance de sécurité. Si les gardes ont un objet à escorter, ils doivent s'écarter et le garder. S'il avait simplement attrapé le criminel sans combattre, elle n'aurait pas couru après lui. Mais l'odeur du sang éveille chez Kelsey une soif de meurtre, ce qui le rend dangereux. Kelsey est dangereux au combat, et la mort d'un seul de ses compagnons conduirait à une tragédie. Diantha lui a assuré qu'elle s'en sortirait et lui a envoyé des escortes. Il y eut des cris d'aide. Kelsey attrapa le criminel. La religieuse et les gardes se figèrent au milieu du jardin. Le Seigneur apparut, indigné par son acte. En entendant sa voix, la jeune fille se précipita vers lui malgré le cri du Seigneur. Ils sont entrés en collision et comme du lierre, elle s'est enroulée autour de lui, essayant d'arrêter la force imparable. Le Seigneur exigea un sifflet, mais Délin supplia l'homme ensanglanté de se calmer en le serrant dans ses bras. Kells n'avait pas peur de la mort et se précipita en avant. Il hurla son désir incontrôlable de tuer, la fille bloquant son chemin comme un bouclier. Elle espérait que l'homme se souviendrait qu'il était humain et deviendrait miséricordieux. Kells s'arrêta, se sentant menacé par le garde, mais sa voix attira son attention. La religieuse le laissa partir, espérant qu'il s'était calmé. Kells, sentant son cœur battre fort, ne voulait pas la laisser partir. Il a insisté sur le fait qu'il voulait toujours écouter son cœur, quel que soit le bruit qui l'entourait. Un incident grave s'est produit au sein de la famille impériale. Il fallait d'une manière ou d'une autre désamorcer l'atmosphère tendue. Charlotte fut surprise par la complexité du travail, et la religieuse s'excusa, car elle agissait selon la volonté du Seigneur. La tentative d'assassinat n'effrayait pas l'impératrice, c'était son quotidien. L'impératrice fut impressionnée par le courage de la jeune fille et lui proposa son aide. La religieuse fatiguée considéra que c'était seulement sa mission et la remercia maladroitement. Le prince était ravi de Kells et attendait avec impatience la prochaine rencontre. Charlotte, sceptique, a décidé que tout allait mieux que prévu. Et j'espérais parler au monsieur. L'impératrice tendit la main à la religieuse ensanglantée, et la malheureuse femme sentit la puissance divine. Charlotte est contente de la religieuse. Elle avait de grands espoirs pour elle. L'impératrice et le prince étaient déjà en train de partir. Le pouvoir divin était un secret, caché à la vue, accessible uniquement aux élus. Seuls quelques-uns ont ressenti la lueur du pouvoir divin caché en eux. Il est impossible de comprendre le pouvoir qui dort dans l'âme jusqu'à ce qu'elle se réveille. Lorsque le pouvoir de Daylin s'est réveillé, le monde autour d'elle a tremblé. Une impératrice au pouvoir sacré. C'était peut-être le début de quelque chose d'incroyable. Daylin pensait qu'elle n'était pas concernée par le pouvoir divin de l'impératrice. Elle leur souhaita un bon voyage, s'écarta et la voiture démarra. Le pouvoir sacré de l'impératrice, son intérêt incompréhensible pour le 8e détachement, la religieuse avait le sentiment de suivre un scénario préécrit. La jeune fille remarqua comment le silence du pouvoir divin enveloppait Kells, apprivoisant ses angoisses. La journée semblait interminable. Tenant la main de Kells, la fille le conduisit dans la maison pour qu'il puisse se reposer. Elle-même, épuisée, se préparait à rencontrer le Seigneur en colère. Lorraine était furieuse parce qu'elle n'avait pas utilisé le sifflet, les mettant ainsi en danger. Miraculeusement, la présence de Charlotte et du prince a évité un désastre inévitable. Daylin croyait en la nature humaine de l'homme et estimait qu'il devait être traité avec respect. Même si le Seigneur pensait que sa confiance était mal placée, la religieuse savait qu'elle convaincrait Kells. Le Seigneur crut, ainsi que ses gardiens.
Après la conversation et le rapport, l'homme, fatigué de l'enquête, est parti en promettant de l'aide. Lorraine hésitait à savoir s'il voyait Kelsey comme une aristocrate ou simplement comme une artiste obéissante. Ses intentions étaient entourées de mystères. Épuisée, Daylin se rendit dans la pièce où son mari se reposait. Kelsey allait parfaitement bien, ce qui la surprit. Après l'avoir informé de la nouvelle mission, elle le conduisit à la salle de bain. Elle m'a laissée seule en m'ordonnant de me laver. Elle est allée prendre un bain elle-même. Kelsey se déshabilla à contre-cœur et entra dans la salle de bain. Le savon était glissant et parfumé, et lui semblait étranger. Il ne comprenait pas la nécessité de la propreté. Le bain, l'eau, tout l'irritait. Il voulait se débarrasser de tous les bruits, mais finalement l'eau lui est devenue agréable. L'écho du battement de cœur de Daylin résonnait dans ses oreilles comme un appel. Kelsey, ignorant sa honte, courut la retrouver, pour ressentir à nouveau ce rythme de vie. Daylin, profitant de la chaleur du bain, sentit sa fatigue s'estomper. L'eau enveloppait doucement son corps gracieux, et les pensées, telles des ombres, glissaient dans son esprit. Elle pensait à Kelsey et aux autres membres de l'équipe. Combien d'autres comme eux étaient cachés dans le désert? Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvrit, révélant Kelsey nue. Sans perdre une seconde, Daylin le frappa avec une louche en bois. Le cœur de la fille nue battait à tout rompre, prêt à sortir de sa poitrine. Elle fut frappée par la prise de conscience de l'intensité de son propre cri, par l'audace de l'invité non invité. Elle le réprimanda pour son manque de courtoisie élémentaire, parce que Kelsey n'avait pas frappé avant de faire irruption dans la salle de bain. L'approche de sa silhouette musclée provoqua la panique. Daylin se cacha instinctivement dans l'eau, et sa voix tremblait lorsqu'elle demanda la raison de son apparition. Son embarras ne l'a pas arrêtée. Il s'approcha et parla presque à voix basse de son étrange désir de sentir son cœur battre. La religieuse fut stupéfaite par sa confession inattendue. Était-ce la première fois qu'il aimait quelque chose? Sans même demander, elle sentit sa proximité. C'était un progrès étonnant inhérent à la nature humaine. La fille lui a ordonné de quitter la salle de bain. Le bain, qui était un rituel, s'est transformé en une course effrénée. En sortant du bain, la jeune fille pensait avec espoir qu'elle avait enfin trouvé la paix intérieure, si elle n'était plus effrayée par les battements de son cœur. Lorsqu'ils se sont revus, Daylin était embarrassée. Son apparence nue la surprit. Malgré son expérience de la guerre, elle fut frappée par la perfection de son corps. La fille a remarqué qu'il s'était lavé négligemment, se contentant de rincer. Ses suppositions furent confirmées par sa réponse. La religieuse ne comprenait pas pourquoi le commandant d'escouade négligeait l'hygiène. Tout est évident, car la 8e escouade est composée de kamikazes et la propreté ne leur importait pas. La pensée de la raison pour laquelle cela était devenu sa préoccupation la hantait. Elle donna à Kelsey une serviette pour se couvrir et le conduisit à la salle de bain. La baignoire était presque vide, la serviette sèche. Il vient de se rincer. La dame lui a montré comment ajuster l'eau et l'a invité à plonger. Même si l'eau était parfaite, il ne l'aimait pas. Kelsey a expliqué que ses sens étaient émoussés et qu'il ne serait pas en mesure de réagir instantanément en cas de danger. La religieuse lui a assuré que c'était normal et qu'il s'y habituerait. Sur le champ de bataille, Kelsey était toujours tendu. Un bain l'aiderait à mettre de côté ses compétences de combat. Pendant qu'elle lui lavait la tête, elle lui demanda de fermer les yeux. Quand elle eut fini, elle remarqua sa beauté, ce qui n'avait pas d'importance en temps de guerre. Après lui avoir demandé quels étaient ses sentiments, elle lui a conseillé de se détendre. Elle lui a ensuite montré comment nettoyer ses ongles et lui a demandé de répéter ses actions. Daylin a expliqué comment faire mousser et rincer le corps. Réalisant qu'il avait tout appris, elle pensait que le respect était le seul chemin vers son humanité. Elle avait le sentiment qu'elle s'était lancée dans quelque chose de grand, mais il semblait s'en sortir bien. Même s'il y avait beaucoup de travail, même les petites choses la rendaient heureuse. La dame lui ordonna de mettre une robe et se rendit à la cuisine. Quand Kelsey est arrivée, elle lui a demandé s'il voulait rester dans la chambre. Daylin ne comprenait pas comment il pouvait dormir dans une chambre rose, alors qu'il aimait les chambres blanches et simples. Elle se demandait si ses goûts avaient changé. Lorsqu'elle lui a demandé s'il était à l'aise, elle n'a pas obtenu de réponse claire. La chambre était à côté de la sienne. Il l'aimait bien, et le bruit ne le dérangeait pas. La fille a estimé que ce n'était pas la meilleure option. Il y avait beaucoup d'autres pièces dans le domaine. Alors pendant qu'elle était éveillée, elle décida de lui trouver une autre chambre. Après une longue inspection, elle se sentit étourdie et suggéra de poursuivre les recherches demain. Kelsey a dit qu'il pourrait dormir sur le toit. Il était l'heure d'aller au lit, et il souhaita bonne nuit à la religieuse. Allongée dans une pièce confortable,
L'homme pouvait entendre chacune de ses respirations. Même si le battement de cœur était fort, il l'aimait. Le matin, la religieuse le félicitait pour sa propreté, même s'il ne pouvait pas encore s'essuyer. Elle a dit que l'odeur de fraîcheur sied à un vrai noble. Avec un doux sourire, elle lui expliqua les subtilités du séchage des cheveux. S'il était à l'aise, je lui demandais de fermer les yeux. Kels ferma les yeux et se souvint de son équipe et de l'ordre de mourir. La peur de la mort l'obligeait à être toujours sur le qui-vive, car la survie était son objectif principal. Daylene lui a assuré qu'avec le temps, il serait capable de tout faire les yeux ouverts. Elle lui a appris à prendre soin de ses cheveux. Il n'aimait pas les domestiques. Sa voix douce l'apaisait alors qu'il avait les yeux fermés. Quand elle eut fini, elle décida d'apporter un miroir pour que Kels puisse se voir. Daylene lui a assuré que son apparence était magnifique et que n'importe quel vêtement lui irait. Elle espérait que la haute société apprécierait ses mérites. La religieuse pensait que ses parents étaient beaux. Comme la 8e unité était formée dès l'enfance, leurs parents eux-mêmes les envoyaient à la guerre. La fille se demandait si tout le monde dans la 8e équipe était comme Kels. Elle comprenait qu'ils étaient des gens ordinaires. Mais que pouvait-elle faire? Un autre prêtre a été victime d'un guerrier fou du détachement. Lorraine, de nouveau sur les lieux du drame, se demandait comment il pourrait résoudre ce problème. Un jour, son cœur se serra lorsqu'elle vit le beau Kelso dans ses nouveaux vêtements. La dame a fait un compliment, et l'homme s'est rendu compte qu'elle le félicitait. Daylene a aimé en prendre soin, ajuster le collier et ajouter des accessoires. Après tout, dans la haute société, cela démontrait la noblesse. Elle lui a demandé de marcher, admirant sa beauté. Elle pensait qu'il aurait pu devenir célèbre s'il n'avait pas rejoint l'armée, peut-être même prince. La religieuse lui a posé des questions sur la 8e escouade, mais il ne se souvenait de rien. Ayant deviné le sort, elle a décidé de lui rendre la mémoire. Sentant d'étranges sorts dans sa tête, la fille avait peur de lui faire du mal si elle essayait de les démêler. La religieuse le félicita pour son calme et annonça le début des cours d'étiquette. L'homme accepta, ce qui l'a surpris, car elle le considérait comme un géant grossier. Daylene lui raconta ses terribles débuts dans la haute société et lui assura que rien de tel ne lui arriverait. La fille a demandé si elle pouvait compter sur sa confiance. Kels répondit avec un regard plein de confiance. Daylene ne savait pas ce qu'il pensait, mais elle savait qu'il pouvait briser bien des cœurs. Kels croyait que c'était sa mission. En plaisantant, elle lui a demandé de ne pas le faire. Sur la table se trouvait un morceau de papier avec une inscription étrange. Daylene ne pouvait pas croire qu'un homme qui venait d'apprendre à lire puisse écrire si joliment. Leur cours d'écriture était inhabituel. Kels a instantanément mémorisé et répété les mots. La jeune fille a décidé de lui proposer une signature pour les réunions sociales. Mais sa surprise ne connut plus de limite lorsqu'elle vit avec quelle facilité il y parvenait. Pendant un moment, elle a pensé qu'elle pourrait gagner de l'argent en créant des signatures. La religieuse rêvait d'une promotion lorsque Kels apparut dans le monde supérieur. Elle avait donc besoin d'une signature digne de ce nom. Elle hésitait à savoir si cela serait considéré comme de la maltraitance, mais elle lui a quand même demandé de l'aide. Kels écoutait attentivement. La fille a demandé à ceux qu'on lui apporte une signature. En voyant le résultat, Daylene fut déçue. L'homme, malgré sa promesse, n'a pas pu créer de signature. La fille a demandé de ne pas se forcer si elle ne voulait pas le faire. Comme sur le champ de bataille, Kels a promis qu'il le ferait, même sous peine de mort. Mais il s'est soudainement évanoui. Daylene avait peur et le suppliait de ne pas mourir. Quelques jours plus tard, Daylene était assis près de la fenêtre ouverte, profitant du calme et de la tranquillité. Chaque matin, elle était accueillie par un Kels soigné. Chaque repas se transformait en un festin exquis, grâce aux plats qu'il préparait. Pendant son temps libre, Kels maintenait l'ordre, de sorte que le domaine brillait de propreté. La religieuse se souvient qu'au début, son travail lui semblait être un voyage en enfer. Mais plus elle apprenait à connaître Kelso, plus elle avait l'impression d'être au paradis. Ce stage se réduisait désormais à lui enseigner l'étiquette et à lui lire des livres. Elle se demandait quoi lui apprendre aujourd'hui. J'ai décidé d'attendre, conformément à l'étiquette, que Lorraine envoie les livres, et suggéré à l'élève d'essayer de refaire la tarte. Kels était extrêmement doué. Alors la fille a décidé de lui demander ce qu'il voulait apprendre. En entrant dans sa chambre, elle se figea devant ce qu'elle vit. Kels, détendu, était assis près de la fenêtre, baigné de soleil, buvant tranquillement du thé tout en lisant un livre. Il avait l'air extraordinaire. Daylene était heureuse de son succès. Soudain, Kels devint alerte et se dirigea vers la fenêtre. La jeune fille, ne comprenant pas ce qui s'était passé, se sentit anxieuse.
Peut-être que quelque chose d'extérieur était à l'origine de son anxiété. Elle a essayé de le calmer avec des mots, mais elle sentait que ce n'était pas suffisant. Arrivant par derrière, elle le serra fort dans ses bras. Habituellement, un câlin le calmerait rapidement, mais cette fois, il restait tendu. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Soudain, il y eut un coup violent à la porte. Daylene était sûre qu'il n'aurait pas dû y avoir d'invités indésirables, surtout pas des invités aussi persistants. Rien n'était visible depuis la fenêtre, alors ils sont descendus. Bien sûr, pendant la guerre, la vie des combattants du 8e détachement a souvent été menacée. Mais récemment, c'est devenu calme. Cependant, rien ne dure éternellement. La religieuse ne voulait pas le réduire à nouveau à l'état d'animal. Alors elle lui ordonna de rester immobile. Elle a promis de tout régler elle-même. Elle avait une idée. La jeune fille se préparait à se défendre, mais soudain elle entendit la voix du Seigneur. Lorraine, s'excusant, semblait épuisée, et les gardes ont retenu l'homme blessé. Daylene avait vécu en paix pendant si longtemps qu'elle avait oublié l'imprévisibilité de la vie. Elle sentait que le Seigneur était en danger si elle le laissait entrer. Son anxiété grandit en raison du comportement de Kels et de l'apparence de l'étranger. Mais elle décide de laisser entrer les soldats pour régler les choses plus tard. Daylene réconforta son protégé en le prenant dans ses bras. Elle ordonna au Seigneur de transporter discrètement l'homme dans l'une des pièces, loin des yeux du mari nerveux. À en juger par la réaction de Kels et le regard épuisé du Seigneur, il s'agissait d'un autre membre de la 8e escouade. Elle et Kelso entrèrent dans le salon. Malgré les supplications du Seigneur qui était presque à genoux, la religieuse refusa de l'aider. Elle ne pouvait prendre personne d'autre sous sa garde. Un homme cruel, différent du gentil Kels, tuait des prêtres, provoquant sa colère. Ce n'est que dans les moments de danger que Kels s'asseyait fermement aux pieds de la jeune fille. Le Seigneur embarrassé a admis qu'il ne pouvait confier cette affaire à personne d'autre. Si Daylene refuse, ils seront obligés de tuer l'homme. La jeune fille était choquée par une telle cruauté. Lorraine a invoqué des excuses en disant que laisser partir cet homme équivalait à lâcher une bombe. Il ne pouvait pas permettre que le héros soit retenu en prison. Kelso était plus calme, mais le monde ne lui laissait aucun répit. Le Seigneur lui a assuré, en tant qu'ancien collègue, que l'homme ne lui causerait aucun problème. Il ne demandait qu'une aide temporaire en attendant de trouver un autre prêtre. Contrairement à Kels, il n'avait pas besoin d'être enseigné, seulement supervisé. En réfléchissant à tous les risques, la religieuse a souligné le double de travail. Sans hésitation, Lorraine a doublé les dépenses et quadruplé la récompense supplémentaire. Les souvenirs du commandement m'ont aidé à prendre une décision. Le Seigneur fut ravi et félicita la jeune fille. Même si elle était dans une situation difficile et que l'argent pouvait l'aider. Lorraine est partie et ils sont allés dans la chambre avec son mari. Kels a ordonné à la fille de ne pas s'approcher. Elle pensait que tout était calme, mais il sentait que l'homme avait repris ses esprits. En ouvrant la porte, Daylene ne remarqua pas qu'il se battait déjà avec l'étranger. Il l'insultait, mais Kels pensait qu'il était trop bruyant et essayait de le calmer. La bagarre a duré longtemps, accompagnée de jurons incessants. La religieuse hésitait à intervenir, considérant que c'était leur façon de communiquer. Elle se souvint du sifflet de halte que le Seigneur avait donné en cas de danger. Mais les hommes étaient trop occupés, et rien ne les menaçait jusqu'à ce que l'étranger se taise. Daylene s'inquiétait pour son pupille. Il m'a rassurée en me disant qu'il avait gagné. Elle avait entendu dire qu'il ne s'était jamais battu auparavant lorsqu'ils étaient en meute. Daylene supposait que les hommes se battraient constamment. Kels ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il a juste apprivoisé son tempérament fougueux. Les membres de la 8e escouade n'ont pas abandonné, surtout Halt. Un maître des attaques surprises, un tueur habile et têtu par nature. L'homme a donc insisté pour qu'il s'en occupe lui-même. Et si cela se reproduit, il le tuera tout simplement. L'étranger gisait immobile, comme mort. La religieuse a demandé à Kels de procéder avec prudence, sans aller aux extrêmes. Il a promis de trouver une corde souple et de calmer doucement l'étranger lorsqu'il reprendrait ses esprits. Il semblait que l'étranger reprenait déjà ses esprits. Kels attrapa la corde et se précipita après lui. Quelques heures plus tard, l'étranger était dans la cuisine en train de déjeuner avec appétit. Halt fut étonné qu'un païen ait préparé un repas aussi délicieux et remercia la religieuse pour ses talents culinaires. La jeune fille croyait qu'il savait lui-même cuisiner. Halt pouvait le goûter, ce qui surprit la religieuse. Elle a demandé à Kels comment il se sentait, mais il n'a répondu que lorsqu'il n'était pas nerveux. Elle a demandé s'il pouvait entendre son cœur. Halt a tout entendu, mais n'a pas prêté attention. Impressionnée par sa capacité à réfléchir, la dame n'a pas remarqué à quel point il était offensé.
Daylene s'est excusée parce que c'était différent avec Kelso, et elle ne considérait pas Alt comme un chien. Alt l'a qualifié de cool et lui a exprimé son admiration. La religieuse s'est rendue compte que le nouveau savait communiquer. Il était donc gênant de l'appeler « chien enragé ». Lui et Kels étaient différents des autres, même s'ils avaient été entraînés ensemble. Sa distinction est due au fait que Alt a rejoint l'équipe plus tard. Il en savait plus sur le monde que les autres et a subi moins d'interventions. Les procédures et les sorts mystérieux que Case a subis étaient ainsi classifiés. Même l'expérimentée Lorraine n'a pas pu les résoudre. Manipulation sur les squads. Ordre non officiel connu seulement des exécutants. Le responsable du 8e détachement de la famille impériale est resté silencieux. Peut-être que Alt connaissait la vérité. Il a déclaré que ces procédures avaient accru l'émotion des soldats. Ils étaient utilisés sur le champ de bataille, où la survie était primordiale. Ceux qui ne pouvaient pas le supporter étaient tués ou leurs souvenirs étaient effacés. La fille ne pouvait pas comprendre cette logique cruelle. Le temps a passé, mais les mystères sont restés non résolus. La rencontre avec Alt s'est avérée instructive, même si elle n'a pas révélé tous les secrets. Il a rappelé de nombreux détails importants qui éclairent le passé. Kels, bien qu'irrités, s'habituèrent peu à peu à vivre ensemble. Kornitsa a dû attendre qu'un nouveau responsable soit nommé. 2 hommes ont serré la jeune fille dans leurs bras, l'empêchant de s'échapper. Kels était furieux, mais Alt tremblait de peur du chien enragé. Il s'insultait sans cesse et la fille avait peur d'être écrasée. Pour comprendre comment tout s'est passé, revenons quelques jours en arrière. Satisfait, Ult le remercia. Il a été surpris par les talents culinaires du chien fou. La fille a supposé que Kels s'était préparé avant de perdre la mémoire. L'homme a supposé que Kels vivait dans le quartier avant d'être placé en détention. L'incroyable beauté du jeune homme l'a amené à réfléchir à l'origine aristocratique du jeune homme. La fille a demandé si Alt se souvenait de l'apparence de l'homme dans l'équipe. Il se rappelait comment le chien enragé amnésique était impuissant, comme un enfant. Le témoin oculaire a affirmé que Kelso avait été ridiculisé en effaçant tout. Il est devenu une bête, incapable de mener une vie ordinaire, mais inégalé au combat. Alt a déclaré que l'effacement répété de la mémoire est paralysant, et que les gens deviennent fous et meurent. La jeune fille se sentait terriblement mal à cause des événements qu'ils avaient vécus. Kels voulait attaquer le nouveau venu, mais la dame le retint. L'irritation survint instantanément comme une crise. La fille rit de leur hostilité. Alt a accusé le fou de provocation et a lancé une attaque. Blueberry serra Kels dans ses bras, essayant d'arrêter le combat. Il a frappé Kelso, mais celui-ci est resté silencieux. Daylene était en colère contre le nouveau gars. Elle lui prit la main et lui dit qu'il devrait essayer pour qu'il apprenne à se contrôler. Bilberry a assuré qu'ils s'en sortiraient ensemble. Compte tenu des circonstances, le pupille ressemblait à une bête sauvage, tandis que Ult semblait être l'incarnation de l'humanité. Des gens sont venus au temple, y compris de vrais fous. Cela ne servait à rien de leur parler. La seule solution est de réprimer leur enthousiasme. La jeune fille a été encouragée en disant que Alt serait capable de surmonter l'esprit combatif avec calme et volonté et d'acquérir un pouvoir divin. Il ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'utiliser la volonté. Daylene a expliqué que c'était pour le rassurer. L'homme a confirmé qu'il s'était calmé. Alt ne savait pas quand il avait ressenti cela pour la dernière fois. La sœur prêtresse lui semblait incroyable. Elle le comprenait. Il sentit sa vision du monde s'élargir. La jeune fille n'a pas révélé le secret de ses méthodes. Kels a également sensiblement changé et elle aime observer leur évolution. Soudain, Kels a attrapé la fille et a commencé à grogner sur Alt. Il y eut à nouveau une menace de bagarre, mais la religieuse les calma en leur offrant une collation. Plusieurs jours se sont écoulés dans une tension constante. Alt, incapable de contenir sa colère, provoqua son mari et leurs affrontements devinrent quotidiens. Ce qui inquiétait le plus Daylene n'était pas qu'il exprimait sa colère sur les rochers, mais que ses émotions soient instantanément transmises à Kelso, la forçant à le calmer à nouveau. Blueberry soupçonnait que Alt provoquait délibérément l'homme, mais elle réalisa qu'il était simplement fou et que cela expliquait son comportement imprévisible. Kels, pour s'habituer à l'homme, s'est comporté comme un enfant, serrant Daylene dans ses bras. Peut-être que les traumatismes de l'enfance le forcent à rechercher le contact et j'ai décidé d'être patient. Soudain, le nouveau gars se tenait en alerte à la fenêtre, et Kels sentit la présence de quelqu'un. La religieuse se demanda si le Seigneur était apparu, mais les hommes ne virent personne. Soudain, Kels s'est précipité sur la fille, l'a jetée au sol et l'a recouverte de lui-même avec une flèche qui a volé à proximité. Enragé, Alt s'envola par la fenêtre.
Daylin cria désespérément, le suppliant d'arrêter. Kels a insisté sur le fait que c'était extrêmement dangereux. La fille était consciente du risque, mais elle comprenait qu'elle devait arrêter Alt. S'il s'en sort, cela provoquera le chaos et ils auront des problèmes. Elle avait besoin de le rattraper. Kels, sans perdre une seconde, attrapa la fille sur son épaule, comprenant instantanément son intention, et ensemble ils sautèrent par la fenêtre. Même si la fille voulait agir de manière indépendante, la rapidité était cruciale. Elle s'accrochait maladroitement à l'épaule de son mari, mais ne protestait pas. Leurs efforts furent récompensés. Ils entendirent la voix de Alt, qui n'avait pas encore réussi à s'échapper par-dessus la clôture. Elle ne s'attendait pas à avoir la même chance qu'avavec Kelso. Elle craignait que sa pupille perde le contrôle avec Alt, et cela l'effrayait. La religieuse a décidé d'utiliser un sifflet. Ne le trouvant pas sur sa poitrine, elle fut effrayée. Sachant qu'elle pourrait avoir besoin de lui, elle l'a laissé derrière elle sans réfléchir. Ils décidèrent d'approcher l'homme en colère avec prudence. La fille avait peur que Kels ne soit pas capable de se contrôler et qu'il perde le contrôle. Bloodied Alt a combattu 3 ennemis. 2 d'entre eux avaient déjà été vaincus, et le dernier, il était prêt à le mettre en pièces. Il était déjà grièvement blessé, ses mains nues contre l'épée. Daylin a pensé à s'enfuir. Après avoir arrêté Kels, elle a utilisé son pouvoir pour mettre rapidement fin à tout cela. Soudain, les assaillants se sont enflammés comme des torches. Elle a utilisé cette méthode sur le champ de bataille quand il n'y avait pas d'autres options. La flèche était dirigée vers elle. C'était donc de la légitime défense. La religieuse décide d'emmener les hommes au manoir. Kelsey était excitée, mais elle l'a calmé. Un câlin pourrait calmer. Arrête. La jeune fille pensait à tort qu'il tremblait de colère, mais il était endurci par la guerre. Dianta m'a assuré que tout allait bien. La peur déforme la réalité. Alors il s'est mis en colère à cause de la peur. Elle le serra dans ses bras, le rassurant que le danger était passé. Alt fut surpris que la religieuse ait tout décidé. Il a commencé à parler, mais soudain, il s'est mis à pleurer. Malheureusement, la jeune fille ne connaissait pas toute la vérité. Des larmes coulèrent de ses yeux, même s'il essayait de les retenir. La religieuse le rassura en lui disant que tout était fini. Les câlins et les mots gentils ont aidé. La fille voulait qu'il rentre chez eux et se repose, alors elle l'a distrait des terribles souvenirs. Elle avait peur que quelque chose d'encore pire puisse arriver. Soudain, Kels s'arracha la fille des bras de Alt. Il n'a pas aimé ça. La fille ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Kels la serra dans ses bras en lui disant qu'il n'aimait pas ça. Elle le supplia de la lâcher, mais il la serra encore plus fort. 2 corps trapus commencèrent à embrasser la belle fille. De plus, ce soir-là, le Seigneur arriva et emmena Alt. Il a dit que la jeune fille avait fait de gros efforts et qu'il avait finalement trouvé un prêtre pour lui. Lorraine était curieux de savoir comment ils passèrent leur temps ensemble. La fille remarqua qu'il était devenu beaucoup plus calme, mais lui assura qu'il n'était pas nécessaire de l'attacher comme ça. Le Seigneur, souriant, répondit que c'était pour un voyage paisible. Il a demandé de rendre le sifflet et il partirait. De retour chez elle après l'aventure, la religieuse a eu le temps de parler à Alt. Il a admis avoir perdu son sang-froid et avoir agi comme un enfant. L'homme croyait que tout irait mieux. Il allait mieux dans le manoir. La fille a partagé son opinion. Alt s'est excusé, regrettant de lui avoir causé des ennuis. Il s'était autrefois enfui, perdant le contrôle, mais maintenant il sentait qu'il pouvait se contrôler. Il pensait qu'il se retiendrait même s'il était provoqué. Daylin lui a demandé de se retenir et il s'est calmé. Alors il voulait prendre un bain et dormir. Après son arrivée, il n'a pas pu dormir plus de 3 heures. La fille était surprise que 3 heures lui suffisent. Kelsey a expliqué que la mission de l'homme était une attaque surprise. Il ne pouvait pas dormir plus d'un certain temps. Les escarmouches verbales entre eux ne se sont pas apaisées. Alt était aux prises avec un conflit interne, n'acceptant pas la transformation de Kels. La fille, remarquant que Alt se sentait mieux, lui proposa de l'aider à s'endormir. Il était étonné de son talent, expliquant que son aide est une exception, car le manque de sommeil est nocif. Alt a plaisanté sur la transformation sainte. Elle l'a endormie avec un pouvoir divin. Daylin soupçonnait que la flèche était dirigée vers elle. L'apparition inattendue de Lorraine, des chevaliers impériaux qui l'accompagnaient, et des épées avec leurs armoiries était également alarmante. Elle voulait ignorer le danger. Alors elle et Kelso retournèrent au domaine. La religieuse s'inquiétait pour Alt et priait pour que tout se passe bien pour lui. Lorraine, s'inclinant, rapporta le retour réussi de Alt. L'empereur le loua, mais il aurait mieux valu qu'il se déchaîne et détruise tout. La fille s'est avérée compétente, et cela n'a fait que compliquer les choses. Le Seigneur insista pour l'attaquer, mais l'homme refusa,
considérant la jeune fille trop intelligente. L'empereur espérait la convaincre, mais il était prêt à attaquer. Il considérait que sa démarche auprès de son Altesse était un grand honneur pour elle. Son Altesse désirait des rencontres fréquentes avec le Seigneur. Lors de l'attaque suivante, il devait veiller à ce qu'il ne reste aucune trace de la famille impériale. Après un certain temps, Daylin et Kels apprirent de M. Loren qu'un nouvel employé allait les rejoindre. Ils étaient stupéfaits. Le Seigneur présenta le cuisinier et le gérant, se réjouissant de l'expansion du personnel. Il a remercié Madame Delin, en lui tenant les mains, de l'avoir rapproché de leur objectif. La religieuse a demandé de garder ses distances à cause de Kels. Soulignant sa mission divine, elle a demandé que cela se reflète dans sa caractérisation, et il a accepté. Après l'incident, il y avait une distance appropriée entre Daylin et le Seigneur qui n'avait pas besoin d'être réduite. Kels est devenue trop nerveuse, ce qui l'a empêchée de gagner de l'argent. Elle n'avait pas la force de supporter son obsession et son harcèlement constant, elle était catégorique. La directrice lui rappelait elle-même. Alors Daylin commença à l'appeler « Monsieur ». La dame m'a assuré qu'elle comprenait leur relation et qu'elle garderait tout secret. Daylin a essayé d'expliquer, mais en vain. Le directeur a insisté pour évaluer le jeune homme. Elle a demandé la permission de l'inspecter, y compris ses besoins. La fille avait peur d'être proche de Kels, car il n'aimait pas le contact des autres. Le gérant n'a pas compris, car le massage et les soins sont nécessaires. La religieuse a expliqué que ses sens étaient plutôt sensibles. Le directeur a suggéré qu'ils fassent l'examen ensemble pour que Kelso soit plus à l'aise. Kels a compris la question comme un ordre, ce qui a plu au directeur. Elle a montré les outils et s'est mise au travail. Il a pris cela comme une préparation à la torture. Daylin a assuré qu'il ne s'agissait pas encore de torture. La femme leur a réservé une journée orageuse. Après une inspection approfondie, le directeur a promis d'envoyer les meilleurs spécialistes. Daylin était surpris, car il y aurait encore un coiffeur et un styliste. Soudain, une femme s'est approchée de moi et m'a rappelé l'heure du dîner. Pendant qu'ils attendaient, elle leur a offert du chocolat. La jeune fille fut surprise par l'apparition d'un inconnu. Kels sentit sa présence, mais ne donna aucun avertissement. Elle voulait montrer sa chambre à son invité, mais celui-ci a insisté pour dîner. Elle leur a offert des bonbons et leur a demandé de la conduire à la cuisine. Daylin et son mari étaient ravis des bonbons. Kels le remercia. Le dessert était une trouvaille rare. Daylin le laissa renifler avec précaution, vérifiant s'il y avait du poison. Il a été surpris par une odeur inconnue. Ce n'était pas le cas sur le champ de bataille. La fille m'a assuré que ça sentait bon et a été la première à le goûter. Le goût imbattable l'a incité à essayer Kelso. Elle a partagé les bonbons avec Kelso, le cuisinier assurant qu'ils étaient nombreux. Elle a promis de préparer le dîner et de le servir. La table était pleine de bonbons. Kels pensait que c'était sale et ne l'aimait pas. Daylin savait que c'était un aliment qui lui était inconnu et pour comprendre, il devait l'essayer. La fille a insisté pour tout essayer. Kels prit le gâteau collant, elle le rassura. C'est comme ça que ça devait être. Elle a commencé à le nourrir et il a docilement mangé dans ses mains. La religieuse était heureuse que Kels n'ait pas résisté. Au début, il a craché, mais elle a insisté et il a mâché, apprenant à connaître le goût. Daylin lui permit de refuser, mais son corps réagit étrangement. Il se sentait inhabituel, comme s'il venait de choses inconnues. Mais malgré tout, ça semblait lui plaire. La fille n'arrêtait pas de lui donner des friandises. L'homme ne comprenait pas ses actions, mais il l'accepta et elle sourit. Sourire voulait dire bien. Daylin remarqua son sourire. Elle a dit qu'il comprenait ce qu'était le sucré et qu'il lui en avait proposé davantage. Le cuisinier s'est complètement adapté. Pour le dîner, elle préparait des plats et des desserts délicieux. Daylin sentit un appétit la regarder. La femme a servi la nourriture, en demandant aux gens de demander tout ce dont ils avaient besoin. Daylin a été surpris par la quantité de nourriture. La femme rapporta l'invité. Le seigneur les rejoignit. La fille n'a pas remarqué l'arrivée de Lorraine. Il a remarqué qu'elle était fascinée par le cuisinier. La religieuse était à nouveau en colère contre Kels pour son silence. Le seigneur voulait étendre l'état, mais Kels refusa catégoriquement. Il a été surpris par sa franchise. Kels l'a prévenu et a exprimé son refus de voir. Les hommes s'ignoraient, mais Daylin était inquiet. La perfection du cuisinier était alarmante, surtout compte tenu de l'arrivée prochaine des coiffeurs. La religieuse hésitait à laisser Kels à des gens créatifs. Le Seigneur a assuré qu'il avait choisi les meilleurs et qu'ils avaient été approuvés. Il a suggéré de simplement manger. Le lendemain, la figure la plus inquiétante est apparue. Un coiffeur.
La dame a immédiatement commencé à interroger Kels sur ses préférences en matière de style. Le coiffeur a sorti une paire de ciseaux, ce qui a rendu Daylin anxieux. Elle a attrapé les lames, auxquelles le coiffeur l'a averti du danger. Daylin m'a rappelé la blessure de Kels. Ensuite, le coiffeur a sorti les ciseaux pour enfants destinés à Kelso. La religieuse fut surprise que la coiffeuse ait réussi à la calmer, comme si elle avait procédé à un exorcisme. L'homme était calme. L'artisane coupait soigneusement et Daylin regardait avec enthousiasme. Kelsey était parfaite de toute façon, mais elle attendait le résultat. Lorsque la coiffeuse a terminé son travail, Kels les a éblouis par sa beauté. La coupe de cheveux a dépassé les attentes. Il est devenu un aristocrate incroyablement beau. Kels a eu un très bon feeling. Il ressemblait à un véritable aristocrate et ne voulait plus d'ajustement. Le coiffeur était satisfait. L'artisane fut surprise que la jeune fille ne soit pas au courant des cheveux teints de Kels. Il s'est rasé la barbe pour des raisons d'hygiène, mais il ne savait rien de ses cheveux. En entendant parler des commandes, l'artisane lui a demandé s'il avait été dans l'armée. Daylin se souvint de l'avertissement du Seigneur sur les dangers de révéler son passé. La religieuse se demandait pourquoi elle pensait que ses cheveux étaient teints. Le coiffeur a expliqué que sa couleur noire est rare. Daylin a suggéré que le sort sur l'homme aurait pu être jeté sur ses cheveux, car la tête est un endroit délicat, et un sort à cet endroit pourrait être fatal. Le coiffeur a demandé un jour de congé pour la fête pour l'anniversaire du deuxième prince. Promettant d'apporter un souvenir, elle attendait ce jour avec impatience. La religieuse fut surprise qu'une fête soit organisée pendant la guerre, et en l'honneur du prince. Le coiffeur a dit que le festival durerait une semaine. Le coiffeur est parti et la jeune fille s'est rendue compte que les employés voulaient un jour de congé. Kelso a besoin d'une pause avant d'interagir avec de nouvelles personnes. Daylin avait prévu de prendre soin de la peau de son mari demain. La coupe de cheveux était réussie et le plus dur était derrière moi. La fille se sentait trop insouciante. Bientôt, Skinel apparut pour prendre soin du corps du maître. Elle a promis de travailler tranquillement, connaissant sa sensibilité, et a suggéré de diviser les responsabilités. Elle n'était pas surprise de voir Kelso au pied de la religieuse. La fille a expliqué qu'il agissait comme un enfant. Daylin l'a prévenu du spécialiste qui toucherait le corps. Kels savait ce qu'il pouvait dire s'il n'aimait pas quelque chose. La femme s'approcha prudemment de lui et lui demanda la permission d'examiner la peau. Impressionnée par sa pureté, elle demanda si elle pouvait la toucher, promettant d'être le vent. Son sourire et son aisance étaient incroyables. Il semblait que Daylin n'entendait même pas ses pas. Pendant un moment, j'ai pensé que la femme était peut-être une tueuse à gages, mais elle l'a nié. Elle a demandé à Kels de se lever. Skinel la remercia d'avoir examiné ses mains. La fille s'inquiétait de sa réaction à son contact, mais il s'est comporté calmement. La femme a été surprise par le client qui ne supportait pas d'être touché. Calmement, Kels a demandé quoi faire ensuite. La religieuse lui a conseillé d'agir de manière indépendante. Il était confus. Skinel l'a calmé. Kels s'est mise à l'écoute des procédures. La femme a promis de tout faire pour son confort. La femme a demandé de préparer Kelso. Il regarda la religieuse avec un regard compatissant. Daylin a demandé ce que cela faisait d'être pris en charge. Il ne savait pas. La fille attendait nerveusement près de la porte de la salle de bain. Elle entendit la voix de Kels et faillit faire irruption, se rappelant que cela avait été une déclaration calme. Daylin était triste de devenir indépendant. « Je n'aime pas ça », a-t-on entendu depuis la salle de bain. La femme a essayé de faire plaisir, mais Kelso n'aimait toujours pas ça. Soudain, la porte s'ouvrit, et Skinel se tourna vers elle pour demander de l'aide. Daylin, anticipant cette évolution, accepta volontiers. La femme a remarqué que Kels ne pouvait pas supporter les mains des étrangers. Elle a demandé à emprunter les mains de Daylin. Destiné à la guérison, il peut s'avérer plus efficace. Skinel a dit que la fille pouvait refuser et qu'ils reporteraient le bain. Ayant accepté, Daylin a voulu calmer sa cliente et la masseuse est partie. Il était heureux de voir la fille, essaya de sortir de la baignoire et la serra fort autour de la taille. Elle lui a demandé de la laisser partir pour qu'elle puisse terminer les procédures. La religieuse était surprise que Kelso n'aime pas les procédures, car il ne supportait pas d'être touché par les autres. Elle a insisté sur le fait qu'en tant qu'aristocrate, il devrait s'y habituer. La fille comprenait l'importance de ses sentiments et ne savait pas quoi faire. Le lendemain, Daylin a préparé ses propres armes pour protéger l'atmosphère de travail. La fille et Kels ont parlé toute la nuit. Elle lui a demandé si ce serait plus facile pour lui si elle le touchait avec une autre personne. Kels ne savait pas quoi dire. Le lendemain matin, Skinel demanda la consécration et la religieuse lui demanda des soins mutuels. Une amitié a commencé à se développer entre les femmes.
Kels prenait un bain chaud et la fille lui tenait la main. Skinel, avec un doux sourire, lui demanda s'il était à l'aise cette fois. Skinel pensait que l'homme était timide et espérait que l'huile l'aiderait. La religieuse lui a rappelé qu'il avait simplement peur d'être touché. La femme, se préparant au toucher, appliqua de l'huile sur ses mains. Daylin se figea de tension. Soudain, l'homme s'est levé de la baignoire. Sa robe glissa et son corps incroyable apparut devant eux. Ils ont été émerveillés par sa beauté et par la tournure inattendue des événements. Au début, Kels se portait bien. Lorsque la femme a annoncé la fin et s'est dirigée vers la table de massage. Elle l'a félicité parce que tout s'est bien passé. La bouteille lui glissa des mains. L'homme se leva. Daylin était gênée de se couvrir. La masseuse a dû voir différents corps masculins et n'a eu aucune idée. Le cœur de Skinel battait si vite que même la religieuse pouvait l'entendre. Kelch l'a qualifiée de bruyante et elle était gênée, se dépêchant de tout préparer pour le massage. En sortant du bain, il était irrité, mais il a suivi les procédures avec obéissance. Daylin a remarqué son état et a suggéré de mettre fin à la séance. La fille a glissé sur la bouteille d'huile et est tombée dans la baignoire. Kels s'est précipité pour la sauver. La femme s'inquiétait pour eux deux. Trempée, Daylin sentit l'ombre d'un corps musclé au-dessus d'elle. Elle n'a pas été blessée, mais elle a été involontairement gênée par ce moment intime et gênant. La chaleur, l'arôme et le battement de cœur se sont fusionnés. Kels se pencha sur la fille. Une étrange chaleur l'envahit et son cœur battit vite. Il rougit et se sentit étrange. Elle remarqua son embarras et pensa qu'elle l'avait effrayé avec son cri. La religieuse le serra dans ses bras et le calma. Les battements de son cœur lui procuraient un sentiment de sécurité. Après quelques jours, l'homme s'est habitué à ce que Skinel lui fasse un massage. La religieuse remarqua son attitude distante, en contraste avec sa gentillesse d'autrefois. Kels, en revanche, se sentait à l'aise. Daylin voulait découvrir la raison du changement chez la femme et protéger sa pupille. Kels s'habillait et elle comprit que le silence ne ferait qu'aggraver le malentendu. J'ai donc décidé de lui parler seul à seul la prochaine fois. Skinel a appelé la religieuse et l'a félicitée devant Kels. La fille lui a demandé de partir, l'a poussée hors de la porte et lui a dit d'attendre dans la pièce. Après cela, la femme a offert à la fille un massage et une histoire. En utilisant les ingrédients restants, elle a promis de s'en occuper. Daylin était d'accord. Après être devenue cliente, la religieuse a reçu une attention particulière. L'artisane l'a félicitée pour son travail et l'importance des bonnes relations. Détendue, Daylin comprenait ses sentiments. La femme a parlé des difficultés de travailler avec un jeune homme qui la rendait folle. L'artisane était agacée par le comportement étrange de Kels. Sa réticence à parler de choses qu'il n'aimait pas. Il ne savait pas comment communiquer avec les gens. Elle a raconté l'incident dans la cuisine lorsque Kelch ne l'a pas laissé boire de l'eau et l'incident avec le coiffeur. La femme a énuméré les incidents avec tout le personnel. Daylin comprenait ce qui se passait et c'était du bon sens. Le bruit des gens qui buvaient de l'eau était si fort qu'il ne pouvait pas le supporter. Le cœur de la jeune fille se serra de compassion. Elle ne pouvait pas croire que son pupille avait survécu à cela sans effusion de sang et se demandait quoi faire. Skinel, remarquant qu'elle avait parlé, connaissait l'attachement de la religieuse à son mari. Elle voulait se plaindre à quelqu'un. Daylin m'a assuré que tout allait bien. Il n'y a rien de mal à ceux qu'elle partage ses expériences. La femme a annoncé la fin du traitement du visage de Daylin. Elle a exprimé ses regrets que sa beauté soit cachée sous les vêtements de la religieuse. Elle a exprimé sa gratitude, soulignant la haute qualité des services. Skinel a insisté sur sa beauté. Kelch, bouleversée, attendait devant la porte de la salle de bain, écoutant la conversation. Daylin a enseigné avec persévérance le langage humain à son mari. Parfois, elle l'appelait « maître chien », qui utilisait des insinuations complexes et la méprisait. Elle a compris que Kels avait besoin de temps pour s'adapter à la société laïque. Et j'ai réalisé que c'était un sujet délicat qui demandait de la patience. La religieuse, ayant trouvé les livres apportés par Lorraine, décida d'enseigner les bonnes manières à Kels. Comme il écrivait bien, ils commencèrent à apprendre la langue. Daylin, même si elle ne connaissait l'éducation des nobles que du point de vue d'une prêtresse, elle a réalisé qu'elle devrait enseigner à Kels les compétences sociales de base. Elle a lu le livre à haute voix. La phrase « Le ciel m'a fait mal aux yeux » a frappé Kelso. La fille comprit sa confusion à cause des sensations étranges provoquées par le mot « couper ». La religieuse a expliqué que cette phrase signifiait être aveuglée par le ciel lumineux. Ne sachant pas comment expliquer autrement, elle a décidé de mener une expérience. Ils coururent dans le jardin d'une beauté luxueuse. Au cours de leurs études, cela s'est transformé en une œuvre d'art où ils ont pu apprendre les noms des fleurs et de la verdure. En entrant dans l'Arche de Rose,
Tous deux furent frappés par la beauté. Kelsey admirait les rosiers luxuriants, mais il était conscient du caractère éphémère des fleurs. Il a raisonné que ce qui ne bouge pas et n'est pas solide meurt facilement. Et que sans survie, la croissance et la floraison sont impossibles. Les roses lui semblaient trop belles. Le ciel lumineux l'éblouit et il se détourna. Daylene a supposé qu'il s'agissait du même sentiment que celui décrit dans le livre. La fille se souvint de ses yeux sensibles et suggéra de retourner à la maison et de faire une compresse. Ses yeux sont sensibles au soleil à cause de son travail de nuit. Il retournait au manoir. Les yeux de l'homme le piquaient toujours. Après cela, son vocabulaire a commencé à s'enrichir rapidement, bien que dans une direction quelque peu étrange. L'expression de Kels a changé. L'entraînement a donné des résultats. Il pouvait décrire le sentiment, mais il n'avait aucun contrôle sur les mots. Pour lui, l'odeur de Daylene était douce, et son goût était celui des biscuits. Elle a été surprise par son comportement, mais il a affirmé qu'il était content. La jeune fille considérait cela comme un compliment, même si elle avait des doutes. Il apprenait juste à parler, alors il a décrit ses proches. C'est ce qu'elle pensait avant. Kels a dit que le cheesecake était sucré comme l'odeur corporelle de la fille, ce qui la mettait en colère. Elle a essayé de le corriger, mais il n'a pas changé de comportement. À cause de cela, Daylene n'a pas pu profiter du coûteux cheesecake. Elle pensait qu'il réprimait délibérément son appétit pour pouvoir tout manger lui-même. La religieuse suggéra à Kelso d'essayer la nouvelle tarte et de parler sans mentionner son nom. « J'espère essayer le plat et apprendre un nouveau mot. » Après tout, la cuisinière a révélé son potentiel créatif dans ce manoir. Par conséquent, Daylene ne connaissait pas le goût de cette tarte. Kels goûta rapidement la tarte. Après une longue mastication, il a dit que cela avait le goût de fumier acide. Daylene est indignée par ses propos, les jugeant inacceptables. Elle a souligné qu'il était inapproprié de comparer le goût de la nourriture à celui du fumier s'il ne l'avait pas essayé. Kels a parlé de ses expériences pendant la guerre. La religieuse le supplia d'arrêter, stupéfaite de la cruauté du 8e détachement envers ses membres. Elle croyait donc qu'il avait le droit de dire la vérité. Daylene goûta la tarte et fut frappée par sa douceur. Ne comprenant pas sa réaction, insistant sur le goût du fumier, il exigea le respect de ses sentiments. Elle fut surprise par son respect pour les goûts des autres, insistant sur le fait que la tarte était délicieuse. En supposant que ses papilles gustatives étaient inhabituelles, Kels a insisté sur le fait que d'autres travailleurs ont également ressenti ce goût étrange. Skinell avait un goût délicieux. Le coiffeur pensait aux produits avariés. Mais la masseuse a noté que quel que soit le goût, le chef pourrait être offensé. Le coiffeur a remercié l'homme d'avoir décrit le goût. Il a prouvé que tout le monde avait raison. Le cuisinier a noté que ce n'était pas le moment de chercher la raison des préférences gustatives de Kelso. Elle a expliqué quel était le composant du gâteau. Le fromage Rinzo évoque des sensations différentes. Pour certains, il a un arôme appétissant de champignons et un arrière-goût de miel. Pour d'autres, il a le goût du fumier acide. La femme a éclaté de rire. Daylene a décidé de consulter le propriétaire pour que le personnel prenne des vacances. Croire que Kelso a besoin de repos pour contrôler sa sensibilité. Elle était fatiguée par le stress constant et avait envie de repos. Après avoir reçu une convocation du temple, elle se sentit réticente à retourner à sa vie habituelle. Kels s'était abasourdie. La fille est partie, même s'il lui avait demandé de rester. Elle ne voulait pas l'envoyer, mais elle devait le faire. Daylene ne voulait pas quitter leur endroit douillet. Mais la vie exigeait de l'action, même si cela allait à l'encontre de leurs souhaits. Kels a compris que pour l'avenir, il faut endurer les difficultés. Il n'était pas satisfait, mais il a admis que la fille avait raison. Les vacances étant interrompues, la religieuse reçut une convocation au temple, où sa présence était requise. Elle s'inquiétait, laissant Kelso seule. Daylene a essayé pendant longtemps, mais c'était difficile pour elle de le quitter. Les gardes, refusant de prendre congé, ont assuré qu'il ferait face au danger. Les attaques de mercenaires ont été plus fréquentes que prévu. La fille a rassuré Kelso, craignant pour sa sécurité. Il semblait étrange à Daylene qu'elle soit si inquiète, puisque leur destin, celui d'esclave et de maître, ne se croiserait jamais. Le vide l'envahissait à l'idée de la séparation. Elle a compris qu'elle devait se préparer à l'avance à l'inévitable. Sa sainteté a chaleureusement accueilli Daylene, soulignant son dévouement. La fille sentit qu'il essayait de l'entraîner dans quelque chose d'étrange. L'évêque l'a remercié pour sa réponse rapide à l'appel, même si tous deux savaient que ce n'était pas entièrement vrai. Il lui tapota l'épaule, exprimant sa confiance en ses capacités. Sa sainteté était heureuse que la religieuse ait glorifié le nom de Dieu dans un endroit aussi rude. La fille faisait simplement son devoir.
L'évêque a parlé de la volonté de Dieu. Interrogé par Daylin sur les dons, il a balayé la question, la jugeant sans importance. Elle évoqua le soutien du troisième prince, et le saint fut surpris. Même si le soutien était attendu, son ampleur a dû le surprendre. Il a expliqué que soutenir le troisième prince était une manifestation de compréhension de la volonté divine. Elle a été appelée à servir jusqu'à ce que la volonté divine soit pleinement accomplie. Il s'est avéré que c'était le troisième prince qui avait lancé le programme. Si les investisseurs sont satisfaits, l'argent continuera d'affluer. La jeune fille a dit qu'elle voulait continuer à servir. Mais le corps humain est limité. Elle a fait allusion à la nécessité d'une rémunération supplémentaire pour le service. L'évêque a assuré que le temple prendrait soin de ses besoins. Daylin a demandé autre chose qui l'a surpris. Elle voulait visiter l'entrepôt de sorts. Le temple contenait un dépôt de sorts qui faisait des miracles sans pouvoir divin. Seuls les élus y avaient accès. Si tout le monde pouvait accomplir des miracles, le temple serait inutile. L'évêque la considérait comme insatiable, marchandant sans cesse promotion et salaire. Il avait peur que Daylin utilise le sort pour le menacer. La religieuse a dit qu'elle voulait faire face au sort de guerre et a demandé si c'était difficile. Le saint lui a permis de visiter l'entrepôt des sorts. Elle a ensuite dit qu'elle visiterait l'entrepôt de sorts et reviendrait ensuite chercher son salaire. Ce qui a surpris l'homme le plus saint. À l'entrée du coffre-fort, le guide l'avertit des règles strictes. Daylin a accepté de les suivre. Le local de stockage s'est avéré beaucoup plus modeste que ce à quoi la jeune fille s'attendait. Il n'y avait que 2 étagères de livres. Les sorts pour restaurer la mémoire étaient probablement conservés dans le temple principal. Elle pourrait trouver d'autres sorts pour gagner de l'argent. Daylin quitta le temple avec de l'argent et de nouvelles connaissances. En entendant parler des préparatifs du festival, je me suis rappelé que j'aurais pu y participer si ce n'était pas grâce à Kels. La fille était heureuse que les choses se passent bien. J'espérais que Kelso allait bien aussi. Lors d'une journée aussi merveilleuse, tout le monde devait se sentir bien, et elle ne faisait pas exception. Daylin était assise dans la voiture, voulant se reposer. Elle ordonna au cocher de se rendre dans la 3e rue, qui était particulièrement fréquentée pendant la fête. En effet, après la splendeur de Braden, où tout était ordonné et uniforme, il n'était pas facile d'oublier la pauvreté de sa maison natale, Barham. La fille a annoncé son retour et sa mère était heureuse de la voir. Elle posait des questions, espérant que sa fille n'aurait plus à se battre. Elle a souligné que la santé et la sécurité sont primordiales. La mère se plaignait que son frère ne gagnerait pas de mérite, même s'il le pourrait s'il était en bonne santé. Après tout, mon frère est un aristocrate, donc il ne peut pas travailler. Offensée, Daylin ne comprenait pas comment un aristocrate pouvait faire quoi que ce soit. Leur famille noble s'est appauvrie à cause de leur arrière-grand-père, qui n'avait qu'un titre sans soutien, et qui s'est éteint sans aucun accomplissement. Mais ses mérites militaires pourraient le ranimer. La jeune fille a assuré qu'il était possible de se distinguer même après la guerre. Les aristocrates ne devraient pas travailler. Mais ils travaillaient tous les deux, contrairement à leur père et à leur frère. Daylin a donné de l'argent à sa mère. Elle se demandait d'où il venait. La jeune fille a répondu qu'elle avait travaillé très dur et qu'elle continuerait à travailler. La mère était ravie, disant que son frère était bouleversé et voulait un stylo cher comme les autres aristocrates. Daylin est outrée. Est-ce qu'elle dépenserait vraiment l'argent qu'elle a gagné en risquant sa vie pour acheter un stylo pour son frère? Maman savait que l'argent était précieux et devait être dépensé pour des choses importantes. En colère, Daylin pensait que la réputation de son frère était plus importante que sa vie. Sa mère a été choquée par ces paroles, car elle ne comprenait pas les dangers de son travail. La fille était sur le point de partir. Sa mère voulait qu'elle attende son frère. Avant de partir, Daylin l'a croisée à la porte. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'elle voulait y aller. Le frère était en colère parce qu'elle était impolie et qu'elle ne suivait pas ses bonnes manières. Avant que son frère ne puisse dire quoi que ce soit, Daylin monta dans la voiture. Sa mère était également en colère contre son comportement. La jeune fille ordonna au cocher de partir. Elle ressentait de la déception et de la haine envers sa famille, réalisant que rien n'avait changé. Elle était sûre qu'elle ne reviendrait jamais. Le cocher la déposa près du domaine. Elle décida de marcher, sentant que tout était fini. Cependant, elle était submergée par les émotions et avait envie de pleurer. Daylin pleurait en s'approchant du palais. Elle voulait pleurer à la porte, mais une fois à l'intérieur, elle avait prévu de laver ses larmes et de tout oublier. Elle marchait la tête baissée et heurta accidentellement Kelso. Surprise par son apparence, elle s'inquiéta, mais il expliqua qu'il avait entendu des bruits. La fille pensait qu'il la cherchait et s'est excusée d'avoir pleuré. Elle m'a assuré que cela ne se reproduirait plus,
qu'elle était adulte et qu'elle devait travailler. Il est sorti et a entendu Daylin pleurer. La fille était surprise. Kelsey a dit que c'était bruyant et qu'elle pensait qu'il avait dû avoir peur et qu'il était sorti pour le découvrir. La religieuse lui a assuré que tout allait bien. Mais Kelsey a insisté sur le fait qu'il avait peur et qu'il était venu la voir. La fille a ri du fait qu'il était si inquiet à propos de ses larmes. Mais au lieu de cela, Kelsey la serra fort dans ses bras, sentant à quel point son cœur battait fort. Il l'apaisa, comme elle le fit. Daylin sentit la chaleur de son étreinte. Elle pleura encore un peu. Finalement calmés, ils retournèrent au manoir pour le dîner. Elle a qualifié Kelso de délicat, expliquant ce que cela signifiait. La capacité de faire preuve d'empathie et de prendre du recul lorsque cela est nécessaire. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas donner plus de détails. La religieuse souhaitait devenir un jeune homme sur lequel on pourrait compter comme sur la chaleur du soleil. Il a accepté, même s'il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait. Le lendemain, la jeune fille savait que ce moment était inévitable. Mais malgré tout, son travail fut terminé trop vite. Daylin et son pupille buvaient paisiblement du thé dans le silence du manoir. L'absence des gens se faisait sentir. Seul le bourdonnement d'une mouche troublait la paix. Elle a remarqué une mouche. Kelsey détermina instantanément leur nombre et leur emplacement, l'impressionnant par sa sensibilité, compte tenu de la distance entre les pièces. La fille fut surprise d'entendre le doux bourdonnement des mouches. L'homme a dit qu'ils étaient bruyants, mais son cœur l'a calmé. Bientôt, Kelsey s'est débarrassée de toutes les mouches. Il semblait qu'une éternité s'était écoulée et qu'elle était prête à continuer à se soumettre. Mais tout s'est terminé soudainement. Un salut annonçait la naissance d'un deuxième prince. Daylin était inquiet des bruits forts, mais l'homme ne montra aucune réaction, frappant par son calme. Elle supposait qu'il souffrait de paralysie auditive, mais il lui assura que tout allait bien. Elle a été impressionnée par sa résilience. La religieuse a remarqué que Kelsey était devenu plus calme, même sans son aide. Elle pensait qu'il serait capable de vivre seul. Kelsey s'y est opposée, affirmant que la paix était possible avec elle à ses côtés. Elle devina qu'elle répondrait comme ça. Au début, elle avait peur d'être expulsée. Laissant de côté ses soucis, elle a décidé de se concentrer sur l'achèvement du travail de manière digne pour obtenir une promotion et une récompense. Le festival a attiré du monde. C'était un moment idéal pour des rencontres sociales. Elle a suggéré à Kelso d'assister au festival, mais il n'a montré aucun intérêt. La jeune fille lui a suggéré de s'entraîner de cette façon avant des événements sociaux où elle ne serait pas présente. Elle voulait offrir un souvenir à son mari, mais il ne comprenait pas. Il est temps d'essayer les vêtements cousus. Elle a décidé qu'elle devait s'habiller modestement pour le festival, en choisissant une option simple mais belle. Daylin, ravie de pouvoir s'habiller à nouveau, rangea. Entendant frapper à la porte, elle invita Kelsey à entrer dans la pièce, lui demandant à quoi il ressemblait. Il se figea et elle, doutant de sa compréhension de la beauté, s'intéressa à son opinion. L'homme s'approcha silencieusement et lui caressa la joue. Cal a comparé la fille à un bourgeon en fleurs, ce qui l'a fait disparaître. Elle a essayé de minimiser le compliment. Daylin a expliqué sa beauté par sa tenue luxueuse. Le remerciant, elle lui demanda de ne pas trop la féliciter. Cependant, il a insisté sur le fait que pour lui, elle était comme une fleur. La fille accepta, mais trouva que Kelsey parlait trop ouvertement, comme un débauché. Mais elle pensait l'avoir trop bien élevé. Ils sont allés se promener. Daylin se sentait libérée du rôle de prêtresse. Dans la rue, elle se souvint de la permission de Lorraine. Elle espérait que leur marche rapide passerait inaperçue. Daylin estimait que ses efforts antérieurs méritaient un peu de clémence. Après tout, Kelso était surveillée pour sa sécurité. Kelsey a rapporté qu'il y avait environ 30 personnes surveillant le manoir, sans compter les gardes. Elle a décidé que c'était trop et qu'ils ne s'enfuiraient pas. 1 heure plus tard, après avoir passé le contrôle, ils étaient libres. Elle félicita Kelso pour son évasion réussie et ils décidèrent de se détendre et de marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Entre le manoir et le festival se trouvaient des villages, un lac, des montagnes et une forêt. Daylin a suggéré de faire une promenade en calèche près du lac. Cal a accepté, car il dormait habituellement sur la route, car il était soit sous sédatif, soit étourdi. Elle a expliqué ce qu'était le mal des transports et le mari a compris. Un inconnu leur a proposé une promenade en calèche jusqu'au festival. Ils se sont rapidement mis au travail, profitant de la facilité du trajet. Il a également déclaré qu'il serait à temps pour la marche du deuxième prince et le feu d'artifice. Daylin était heureux que leur voyage soit riche en événements. Dans la voiture, Cal était tendu. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi, car il avait appris à contrôler ses sentiments exacerbés.
Il n'y avait aucun stimulus fort dans la voiture, mais l'homme entendait le bruit des sabots et des roues, une respiration difficile, un rythme cardiaque rapide et sentait le danger. Fumée caustique, cris, destruction, feu, tout cela remplissait l'air. Daylene a essayé de le ramener à la raison, mais Kels croyait que c'était irréel, et que la seule chose réelle était la chaleur de ses mains. Il se rassura en se disant qu'il y parviendrait. Quand ils s'arrêtèrent, Kelsa tremblait et elle le serra fort dans ses bras. La fille a remarqué que c'était différent des attaques normales et s'est rendu compte qu'il avait peur. Il ne doit pas abandonner. Elle lui a assuré qu'elle le retrouverait, peu importe à quel point il était effrayé. La fille pleurait, le suppliant de revenir à la raison. Kels se souvient de son enfance où il entendait une voix froide lui dire de le vendre. Il lui a ordonné de donner la drogue et de trouver un endroit pour la vendre. Le garçon a protesté, mais la voix lui a assuré qu'il s'endormirait simplement et se réveillerait dans une nouvelle vie. Il reprit ses esprits et entendit des voix étranges. Qui a essayé de découvrir son nom? Il ne pouvait prononcer que 2 lettres et les voix se moquèrent de lui. Le garçon a donné son nom avec force, Kels. Daylene le serra dans ses bras, le rassurant. Il reprit connaissance en la regardant. Elle était heureuse qu'il soit revenu à la raison. Kels la regarda. Elle le serra dans ses bras par les joues et lui demanda comment il allait. Il lui prit les mains, se réjouissant de leur chaleur, et posa sa main sur sa tête. La religieuse était heureuse de l'état normal de Kels. Décidant que la voiture était dangereuse, ils partirent à pied. Soudain, la fille a failli tomber. Elle a expliqué qu'elle avait dépensé beaucoup d'énergie et qu'elle ne pouvait plus marcher. Kels le portait sur ses épaules. Elle n'aimait pas ça. Elle a demandé à la porter sur son dos et il a accepté. Ils arrivèrent rapidement au festival, où ils furent accueillis par des questions insensées sur leur beauté et leur amour. Ils étaient mis dans une position inconfortable, étant considérés comme un couple. Ils étaient assis dans l'allée et savouraient des douceurs. La fille a demandé si Kelce aimait le dessert spécial. Il l'a trouvé sucré. Il a demandé si Daylene aimait ses sucreries. Elle a admis que c'était la première fois qu'elle en mangeait. Il mangea rapidement le dessert et elle lui offrit le sien. Kels commença à manger dans sa main, ce qui fit rougir Daylene. Heureusement, personne n'y a prêté attention. Il a dû avoir faim après cette friandise sucrée. Après le dessert, ils se sont rendus au marché alimentaire, où ils ont dégusté des kebabs et du jus de fraise. Après avoir mangé, ils se reposèrent sur un banc. La jeune fille, se rappelant ses rêves d'enfance, a dit que l'argent est merveilleux. Kels ne savait pas ce que c'était. Elle lui a expliqué qu'il pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Kels pensait qu'il aurait pu acheter Daylene. La fille a expliqué que les gens ne sont pas à vendre. Elle a admis qu'elle avait été envoyée sur cette mission en échange d'une récompense. L'homme a demandé ce qu'il devait faire pour obtenir Daylene. La jeune fille répondit qu'elle était prêtresse et que sa vie était consacrée à Dieu. Kels voulait demander à Dieu pour Daylene, mais elle a dit non. Elle a décidé de lui apprendre à dépenser son argent. La foule murmurait à propos du prince et de la marche de son armée qui avait pris d'assaut le château de Sorben. Ils ont salué son arrivée. Daylene ressentit une étrange sensation de déjà-vu, comme si elle avait découvert un secret. Elle était confuse et décida de garder le silence. Après tout, le prince était semblable au 3e prince. Soudain, elle a demandé à Kels quel genre de vie il aimerait vivre. Elle a expliqué que s'il devenait un jeune homme, il devrait divorcer. Daylene a demandé s'il voulait réfléchir à sa vie personnelle. Elle voulait que Kels ait la possibilité de choisir sa propre vie. La religieuse comprenait qu'elle-même n'avait pas une telle vie, mais elle croyait que le monde de Kels était meilleur que le sien. Il était contrarié que Daylene le quitte. L'homme l'a accusé d'avoir décidé de l'utiliser et de le quitter. Kels a dit que même s'il devenait quelqu'un, il voulait toujours vivre avec elle. Daylene a expliqué qu'en tant que prêtresse, elle vit dans le temple. Il décide de devenir prêtre et d'être à ses côtés. La religieuse a expliqué que cela serait difficile. Ils ont dépensé tout leur argent en achats pour Daylene. L'homme considérait tout comme beau, le comparant à des fleurs et à des bijoux. Dans un magasin de cosmétiques, il a essayé le blush, l'appliquant sur les lèvres de la fille. Daylene était confus. Elle s'est précipitée pour que Kels ne fasse aucune erreur. Ils ont dépensé tout leur argent pour la fille. Kels, enchantée, lui acheta des choses. Elle était gênée et décida de ne pas céder à son influence. Kels a noué l'écharpe, la qualifiant de belle. Il lui a mis ses chaussures aux pieds en guimauve. La fille se sentit confuse, mais décida de profiter du moment. La fille a demandé à Kelso de danser. Ils ont dansé et elle a remarqué qu'il dansait bien. Il a été surpris par ses capacités. Daylene supposait que l'homme avait dansé étant enfant, qu'il était un aristocrate.
Elle se demandait si les aristocrates ruinés pourraient être vendus comme esclaves. La religieuse a demandé si Kels voulait retrouver ses souvenirs d'enfance, mais il ne savait pas. Elle a expliqué que la famille était importante, mais qu'il n'avait pas peur de la solitude. Soudain, ils entendirent un homme demander une fille en mariage, mais elle refusa et partit. Daylin se sentit désolée pour son mari qui n'avait pas reçu de consentement en public. La jeune fille a profité de la situation pour faire sa demande en mariage. Expliquer à Kelso que les relations nécessitent une compréhension mutuelle. Il a posé des questions sur le mariage et Daylin a dit que vous devriez vous marier lorsque vous serez tous les deux prêts. L'homme la regarda étrangement et elle eut peur. La fille rentra chez elle en colère et Kels essaya de la rattraper. Il voulait se marier mais la jeune fille a tout nié. Elle est prêtresse. Finalement, Daylin remarqua qu'il s'était calmé. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait vaincre Dieu, elle a répondu avec colère que cela n'était possible qu'après la mort. Kels voulait l'aider à ne pas travailler. La fille savait qu'une fois riche, il serait anormal, comme les autres hommes riches. Elle a décidé de faire attention, car elle ne croyait pas aux hommes parfaits. Je pensais que Kels agissait comme un enfant. Daylin a expliqué que le travail est important et que l'argent n'est pas tout. Il a demandé ce qu'il fallait d'autre. Elle a dit qu'il y avait quelque chose de plus important. Elle aimait son travail. En se mariant, elle perdra son indépendance. Kels a demandé la raison. Se souvenant de la déclaration, elle a dit que l'amour en était la raison. Mais il ne savait pas ce que c'était. Daylin ne savait pas ce qu'était l'amour. J'ai décidé de l'expliquer comme de l'attention, de la chaleur, de la tendresse et de l'affection. Il a demandé si l'amour est une action et comment aimer. La fille, fatiguée des questions, a admis qu'elle ne savait pas. Après tout, je n'ai jamais ressenti d'amour. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne ressentait pas d'amour. Daylin a expliqué que l'amour est un sentiment inconscient, comme un battement de cœur accéléré par l'excitation. L'homme a réalisé que l'amour avait des symptômes. Elle a ajouté que l'amour se manifestait de différentes manières. Rythme cardiaque rapide, rougeur du visage, désir d'être proche, sentiment que l'être aimé est le plus beau. Le feu d'artifice a interrompu la conversation. Kels lui a avoué son amour, mais elle ne l'a pas pris au sérieux. Soudain, il sentit une odeur de sang et d'explosion provenant de leur propriété. Ils tombèrent à terre et l'homme sentit les hommes armés s'approcher. Daylin a décidé qu'il s'agissait d'une attaque et qu'il devait courir en ville. On suppose que les assaillants ont utilisé des feux d'artifice pour dissimuler les explosions. Je me suis souvenu des vacances du personnel, réalisant qu'on ne peut faire confiance à personne. Ils se sont cachés dans les buissons, mais ont été rapidement rattrapés par les assaillants. Kels protégea la fille en courant, la tenant dans ses bras. Daylin a mis le feu aux agresseurs, affirmant qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même et lui a demandé de se battre. Elle le guérira s'il est blessé. Kels est entré en action. L'homme s'est battu à main nue. Les assaillants ont attaqué ensemble, mais ils étaient plus nombreux que prévu. Daylin a décidé de distraire les assaillants. Elle a commencé à s'enfuir et ils se sont séparés pour la rattraper. Daylin a couru vers les immeubles résidentiels. Les assaillants ont tiré sur elle. La religieuse comprit qu'il s'agissait d'assassins de haut niveau. J'ai supposé qu'ils voulaient se débarrasser de toutes les personnes liées à cette affaire. Elle a mis le feu à tout ce qui se trouvait derrière elle. Blessée, Daylin tombe dans l'abîme. En entendant son nom, elle a voulu que Kels s'enfuit. Surprise d'avoir survécu, elle pensa que ce qu'elle désirait le plus était de s'échapper. Quand elle reprit ses esprits, la fille vit la poitrine nue de Kels. Elle était également déshabillée. Il lui a expliqué qu'elle était blessée, qu'il la sauvait du froid. L'homme la serrait fort dans ses bras et elle lui demanda de la lâcher. Il a refusé, affirmant que l'arme était empoisonnée et qu'il fallait la tenir pour arrêter le saignement. Daylin a demandé s'il allait bien. Il a répondu que oui et a admis qu'il avait peur de sa disparition. Kels s'est immédiatement précipité pour aider. Maintenant, il se sentait soulagé. Ils étaient assis dans un bâtiment abandonné. Kels a dit qu'ils étaient en sécurité. La fille a décidé qu'ils pouvaient continuer. Daylin ne savait pas où aller. Danger partout. Le temple avec son bienfait. Le troisième prince, le chef du Seigneur. Chacun d'entre eux pourrait avoir ses propres motivations. Même Lorraine semblait suivre les ordres des autres. Ils ne savaient pas qui était derrière tout ça, et y aller pouvait leur être fatal. La fille a guéri Kelso. Quand l'homme l'a pris sur son dos, il s'arrêta. Sentant le danger, il courut brusquement dans la forêt. Il y eut un bruit de collision. Une Lorraine mutilée émergea de la forêt, faisant rire Daylin. Il leur a demandé s'ils allèrent bien et leur a parlé des attaques contre les manoirs. Ils partirent vers un endroit sûr, vêtus de tenues chevaleresques. Kels, jaloux du seigneur, le repoussa instantanément et l'accompagna lui-même.
Deline a essayé de demander au seigneur où ils allaient. Il m'a assuré que c'était un endroit sûr. Ils arrivèrent au palais impérial. Rafraîchi, Deline parla au seigneur autour d'une tasse de thé. Il lui a offert le palais comme logement temporaire. Elle a exprimé des inquiétudes au sujet d'autres membres du clergé. La fille s'est intéressée à cela, surprenant Lorraine. Il a mis en garde Deline contre toute question inutile. Elle soupçonnait le personnel d'espionnage, mais il a nié. La disparition d'employés et les explosions de manoirs ont éveillé ses soupçons. C'est incroyable que seuls eux deux aient survécu. Deline pensait que les ouvriers agissaient sous les ordres de quelqu'un, mais Lorraine en doutait. Elle sentit la perte de son activité. Lorraine était heureuse qu'il soit en vie. Deline croyait que les mots n'étaient rien sans les actes, et la récompense offerte par Lorraine ne vaut pas l'attente de la mort. Il lui a promis son soutien. La religieuse était reconnaissante d'être en vie, surtout pour Kels, le seul survivant. Ils se concentreront sur sa protection. Après tout, Lorraine lui avait assuré que le palais était l'endroit le plus sûr. Mais Deline doutait que l'on puisse faire confiance à quiconque dans le palais impérial. Elle avait peur. Elle ne faisait pas confiance au palais impérial, même si elle avait déjà été aux batailles et au temple. Son objectif était de protéger Kelso. Elle a demandé à Lorraine de renforcer la sécurité. Je pensais que l'argent était la seule sécurité. Deline a demandé à prendre soin d'eux. Après tout, Kels, étant entré dans le palais, a presque perdu connaissance. Deline pensait avoir eu une crise et qu'il devait tout recommencer. Lorraine a expliqué qu'ils étaient arrivés ici grâce à Madame Chérine. Le palais du deuxième prince était fermé. La jeune fille décida de rester au palais, où elle était plus ou moins en sécurité. Soudain, Kels fait irruption dans la pièce. Deline était confuse lorsqu'elle vit Kels se précipiter vers elle. Elle le rassura et Lorraine regarda, mal à l'aise. La jeune fille, ayant calmé Kelso, tenta de convaincre Lorraine d'infiltrer le palais du premier prince, mais il refusa. Ils ont discuté des dangers de leur situation. La religieuse voulait savoir quel camp Lorraine choisirait dans une situation critique. C'était un aristocrate ordinaire et il craignait pour sa vie. Deline a suggéré qu'il avait du mal à être responsable d'eux et a demandé si l'homme du deuxième prince était impliqué. Lorraine l'a traité de salaud, ce qui l'a choquée, car elle savait que cela pouvait provoquer un scandale. Après que la fille ait suggéré de parler franchement, Lorraine a dit que le palais était plein d'espions. Il fallait donc être prudent. Il rapporta que le deuxième prince, bien qu'il évitait les combats, s'était arrogé toute la gloire. Le refus de l'empereur de nommer un héritier a provoqué des tensions. Le troisième prince a eu plus de succès. Le deuxième prince, outragé, commença à agir de son propre chef, créant un 8e détachement. Deline fut choquée d'entendre cela. Lorraine a confirmé sa supposition, qualifiant le deuxième prince de scélérat. Parmi les conspirateurs se trouvait le duc de Jurne, membre de la famille royale et confident de Sa Majesté l'impératrice. Son Altesse le second prince, ainsi que son éminence Mirion, ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre du plan sinistre. Deline ne voulait rien savoir de plus. Lorraine était soulagée, ils étaient désormais complices. Elle se sentait confuse. Elle s'efforçait de mener une vie paisible, mais se rendait compte qu'elle était tombée dans un piège dangereux. Deline, brûlant de chaleur, ne pouvait pas dormir. Les paroles de Lorraine, révélées sans fioriture dans les murs du palais impérial. Là où tout le monde pouvait cacher sa trahison derrière un sourire, il ne lui laissait aucune paix. L'impuissance et le désespoir s'emparèrent d'elle. Kels ne semblait pas comprendre leur conversation. La fille pensait à s'enfuir, croyant que Kels survivrait sans elle. La maladie lui a rappelé des souvenirs troublants de son enfance, époque à laquelle on lui refusait des médicaments. Même au palais, elle se sentait impuissante, craignant le rejet de ses serviteurs hautains. Soudain, Kels est apparue. La jeune fille ayant disparu s'est excusée pour le bruit. Sentant sa chaleur, il s'allongea à côté d'elle. Elle était épuisée et n'a pas pu résister. L'homme la serra dans ses bras. Il ferait plus chaud et la peur s'estomperait. En regardant son visage, elle remarqua une ressemblance. Il se rassurait constamment. Deline avait l'habitude de penser que la maladie était une affaire personnelle, car au travail, elle était sévèrement réprimandée pour sa faiblesse. Mais maintenant, elle ressentait un réconfort inattendu en présence de Kelso. Même si j'ai compris que cela était inapproprié dans le palais impérial. Kels semblait entendre non seulement les battements de son cœur, mais tous les sons qui l'entouraient. Conversations, murmures, et même les pensées secrètes des servantes qui rêvaient de lui et le désiraient. L'homme ne comprenait pas le sens de l'expression obscène, ce qui fit taire Deline. Elle était désespérée à cette prise de conscience. Comme le palais impérial était terrifiant et débauché,
Elle redoutait l'idée de devoir expliquer des choses intimes à Kelso à l'avenir.